Phantoms and Everything Weird est une émission qui vous est proposée par River James et Candy. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux en essayant de décrypter et de comprendre les lieux et phénomènes paranormaux qui nous entourent. Fantômes, cryptides, légendes, ufologie, rien ne sera laissé au hasard. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par le mystère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Phantoms and Everything Weird. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast, enfin de notre podcast même, Phantoms and Everything Weird. C'est à tout le monde, c'est un podcast qui appartient à tout le monde, on est sympa. Oui, c'est ça, on est une communauté finalement. Absolument. On vous retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Cande, comment ça va? Ah bah ça va très bien, et toi? Ça va, pas... On a gardé des températures à peu près normales aujourd'hui, donc ça va. Demain, il fait 40, donc un peu relou, mais ça va Oui, aller. voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui ça va, puis me pose pas la question demain, je peux déjà te dire que ça n'ira pas, voilà, effectivement. Il fait combien demain chez toi? Dans le sud, donc. Bah je crois qu'il fait 39, je Ouais, crois. pareil. Putain, c'est... Ouais, bon. Voilà, super. Et Mm. ne nous déprimons pas. Alors, la dernière fois qu'on vous a proposé un épisode de Phantoms and Everything Weird, c'était sur le sujet des poupées hantées. On vous a proposé Oui. ça en décembre 2025. Alors, entre-temps, il y a eu des Neverending Stories, etc. On revient aujourd'hui avec un sujet qui s'est imposé à nous et un sujet avec lequel on est plutôt familier et familière. Vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, on va vous parler des Airbnb hantés. Alors, Yes. c'est un sujet qui est hyper vaste. Je sais pas si... Alors, toi, j'imagine, mon canard, que tu as fait un peu des recherches aussi pour cet épisode. Oui, alors j'ai pas trouvé grand-chose moi, mais je pense que j'ai pas bien cherché parce qu'à mon avis il y a plein de trucs qui doivent exister. Mais je pense que même dans les hôtels, enfin tous les endroits où t'es pas chez toi en fait, il se passe des trucs chelous. Oui, c'est marrant, et du coup, ça rejoint un petit peu le côté liminal. C'est vrai que Ouais, j'y ai carrément. pas spécialement pensé, mais ça me saute aux oreilles là, avec ta phrase, les endroits où on n'est pas chez nous. C'est vrai que c'est des lieux où Alors, est-ce qu'il se passe plus de trucs parce qu'il se passe plus de trucs et parce que la liminalité et parce que, etc., tout ça, ou est-ce que il se passe plus de trucs parce que tout simplement on n'est pas chez nous et donc on est peut-être un peu plus en état d'alerte et donc on entend plus de choses? Ça, je sais pas. Ben, est-ce que c'est pas un peu des deux, tu vois? Moi je pense que c'est un peu des deux parce qu'effectivement t'es plus attentif quand t'es pas chez toi. Hmm. Mais en même temps, je pense que le fait que tu sois que de passage, moi je sais pas, je pense que vraiment ça démultiplie un peu les phénomènes. T'as peur, toi, quand tu dors pas chez toi, que ce soit dans un hôtel, dans un Airbnb, c'est un truc que t'appréhendes? Ouais, parce que j'avais raconté dans un épisode, alors je sais plus lequel, que j'avais dormi dans un hôtel. Alors il était creepy à fond à Paris. Et en fait, j'avais rêvé d'un truc horrible et je pense que c'était quelque chose qui s'était passé dans ce lit-là, comme une réminiscence, tu vois, comme si la personne me montrait ce qui s'était passé. Et c'était horrible. Donc, Je depuis ce n'ai jamais jour-là, entendu j'avoue que cette quand je dors histoire. pas dans mon lit. Ah bon? Si, Mais je t'en ai non. parlé. Enfin, Ah j'en non. ai parlé dans un. Ok? Ah non, Eh non, ben, je te je jure peux, que non. mais. Bah alors Ok. attends. Ce que je te propose, c'est que tu gardes cette histoire parce que je nous propose de faire un épisode sur les hôtels hantés après celui-là. Ok, c'est bon. Bah, Ça te j'ai va? mon histoire. C'est Parce que bon. moi Ouais, aussi carrément. moi aussi j'ai des histoires, mais non, non, je t'assure que je connais pas cette histoire. Bon bah effectivement, Ok, je t'ai persuadé. on fait effectivement plus attention quand on n'est pas chez nous. Moi, c'est un truc que je remarque aussi. Donc après, oui, je pense que, enfin, comme tu l'as dit, c'est probablement un peu des deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme d'habitude, hein, en France, dans notre culture française, si tu cherches un petit peu sur Google ou un autre moteur de recherche Airbnb hanté, au final, en France, tu tombes pas sur grand-chose. Il y a des enquêteurs et Ouais. enquêtrices du paranormal qui ont tourné quelques épisodes dans des Airbnb hantés, mais au final, très très peu. Et tu sens que c'est pas quelque chose dont on fait la pub. Je sais pas si tu vois ce que je Hmm. veux dire. Oui, si, bah, comme pour beaucoup de lieux, en fait, le fait de dire que c'est hanté, c'est pas trop à l'avantage du lieu. Hmm. Alors que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ce qu'on dit à chaque fois, c'est plus tu dis que c'est hanté, et plus il y a du business aussi à se faire, et plus il y a du monde, et les gens y croient, et les gens ont envie de voir. Nous, je pense qu'en France, si tu dis, ouais, bon, je vous loue un Airbnb, mais il est hanté,
t'as la moitié enfin, plus de la moitié des gens qui viendront pas, quoi. Ouais, complètement. C'est assez hallucinant. Et ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais tombée sur une dame qui, en fait, avait elle-même un Airbnb. Elle proposait une maison à louer en Airbnb. Et je me souviens que j'avais trouvé son message en me baladant sur la plateforme d'échange entre les différents propriétaires du Airbnb. Ils ont une espèce de forum en fait où ils peuvent Mhm. parler entre eux quoi. Et cette femme avait mis un message en disant bah voilà, je suis hyper embêtée. Moi j'ai cette maison en Airbnb et ça fait 2 fois que les gens chez moi me disent que ils ont vu quelque chose ou entendu quelque chose. Et elle, la façon dont elle le présentait, tu sentais que c'était vraiment un truc négatif, quoi. Elle a pas enlevé le Airbnb du site, hein. Moi, je Mhm. le vois régulièrement, il est encore là. Mais elle en a pas non plus fait la pub. Et en tout cas, ça l'inquiétait Ouais. suffisamment pour qu'elle en parle sur ce forum et elle disait aux gens, mais je sais pas quoi faire, quoi. Et j'avais trouvé ça intéressant de voir que, bah déjà, elle en avait parlé, que les gens qui avaient dormi Mhm. lui en avaient parlé aussi. Et Aussi, que, ouais. ouais, parce que souvent les gens aussi, ils disent pas quoi. Enfin, je pense pas, je pense Bah qu'il y en a non, plein ouais. des gens qui ont des expériences dans des Airbnb, des expériences paranormales et qui n'en parlent pas. Ah bah oui, à mon avis, ou qui n'en parlent pas aux propriétaires, qui peuvent en parler peut-être après avec des amis, Ouais, etc., mais voilà. qui disent pas aux propriétaires. Ou alors, tu un petit truc genre, ouais, il y a eu un peu de bruit hier soir, mais tu vois, je suis pas sûre que tu dises, enfin, nous, tout ce qui nous est arrivé, par exemple, Ouais. je suis pas sûre que tu le dises à ton proprio à chaque fois, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, bon, elle, en tout cas, voilà, elle en avait parlé et je m'étais dit, tiens, En fait, je me suis dit, c'est fou parce que le fait de trouver ce témoignage et de tomber sur ce témoignage, ça prouve bien à quel point il y en a peu. Parce que, Hmm. en l'occurrence, donc quand on cherche, quand on fait la même recherche, donc Airbnb hanté, mais en anglais, là, c'est des Ouais, c'est ça. milliers et des milliers et des milliers de pages. C'est Hmm, hmm, hmm. hallucinant, surtout, bien évidemment, dans les pays anglophones et encore plus aux US, comme tu disais. Hmm. Il y a à Ouais. nouveau un vrai business des Airbnb hantés chez eux, quoi. Ah, mais ça m'étonne même pas. Mais c'est pour ça que je te disais que j'avais fait des recherches, mais que j'avais pas trouvé grand-chose. En fait, c'était vraiment sur on va dire l'Europe en Ouais, général, mais enfin plutôt la France. Mais effectivement, tu tapes ça, enfin tu pars sur tout ce qui est anglophone. Mais là, enfin il y a à boire et à manger du coup, faut faire le tri. ouais, c'est clair. Mais c'est hyper répandu en fait, et c'est hyper ok d'en parler par rapport à nous aussi, parce qu'à mon avis, ça Ouais. arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais en fait personne n'en parle. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a même il y a pas mal de Airbnb aux États-Unis qui accueillent volontiers des émissions de chasseurs de fantômes, quoi. Ce qu'on Ouais. verrait jamais Hmm. en France. Enfin, c'est jamais, jamais en France, tu verras ça, quoi. Bah, ça m'étonne. Enfin, ou alors on sera peut-être plus en vie, nous, et on sera les fantômes qui viendront hanter le Airbnb. Quoique, si je te dis n'importe quoi, parce que, enfin, en tout cas là, du coup, j'ai un exemple qui m'a popé en tête. Je crois que c'était le Grand JD. Qui avait fait une enquête dans un Airbnb où en fait la propriétaire, ça l'étonnait pas que le Airbnb soit hanté et elle en parlait pas volontiers, mais en tout cas elle s'en cachait pas et il avait demandé s'il pouvait venir enquêter et elle a dit oui. Est-ce que ça te parle? Mais ça me parle, mais moi j'ai l'impression que c'était en Angleterre et que c'était pas en France. Non, moi celui dont je te parle c'est en France parce que je me souviens C'est qu'il en avait, France? Ah ouais. ouais, il avait même interviewé la propriétaire, elle avait accepté d'être dans la vidéo et elle parlait français. Ah, mais oui, si, si, Mm, maintenant que tu le dis. mm. Ouais, 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 si, si, effectivement, je crois que j'ai vu cette vidéo. Ouais, un Et Airbnb j'étais assez bien creepy. étonnée, Ouais, d'ailleurs. bah ouais, Ouais, de ouais, ouf, ouais. de ouf. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, moi, j'avais fait des recherches, tu me connais, hein, pour éventuellement y aller, et ça a changé de propriétaire. Ah. Alors, est-ce qu'elle a revendu parce que, j'en sais rien, parce qu'elle avait envie de revendre? Est-ce qu'elle a revendu parce que, bah, je sais pas, avec tout le follow qu'il a, Julien, est-ce que, tu vois, Hmm. elle a eu une espèce Il y a de des gens qui ont vague, trouvé. ouais, voilà, et Hmm. que ça l'a saoulé, je sais pas. Mais en tout cas, il est toujours disponible, hein, en Airbnb, mais en tout cas, il a changé de propriétaire, quoi. Ah, ce Ouais, serait cool de savoir si ça a un rapport avec. Enfin, voilà, ouais. si le Mm. paranormal a un rapport avec ce changement de propriétaire ou si. Ben, c'est la vie, hein. Voilà, tu t'achètes et tu vends ton bien, mais. Ah, ce serait cool de savoir. Ouais, c'est Si clair. la propriétaire nous écoute, Si vous nous écoutez, madame, vous êtes blonde, vous avez un accent quand vous parlez et vous avez l'air extrêmement gentil, n'hésitez pas à nous contacter. n'hésitez pas à nous contacter. Alors du coup, on a eu cette idée de faire cet épisode sur les Airbnb hantés et on a eu l'idée
de raconter chacune une histoire de Airbnb hanté qui nous appartient pas, qu'on a trouvée sur Mm, mm. Internet, et de vous la raconter comme elle a été racontée par les gens qui l'ont vécue. Alors, j'insiste, c'est pas des histoires qu'on a inventées, hein, on n'a pas demandé à de l'IA Non. de nous sortir des histoires de Airbnb hanté. C'est des vrais témoignages de gens. Voilà, donc moi j'en ai trouvé un. Est-ce que toi t'en as un aussi? Enfin, j'en ai trouvé plein même. Est-ce que toi t'en Ouais. as un aussi? Oui, mais j'en ai trouvé un, ouais, ouais, ouais. Bon, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous raconter ça, d'ailleurs, un peu dans la tradition de ma série Les histoires qui foutent la chair de poule. Donc, ça, c'est vraiment juste pour vous raconter cette histoire. On va pas connaître les lieux, on va pas avoir beaucoup d'informations ou de debunking à faire hein, par rapport à ce que racontent les gens, ce qu'ont rapporté les gens dans leur récit. C'est vraiment juste pour se les raconter et kiffer. Et ensuite, on a décidé de faire quelque chose qui va sûrement vous faire plaisir, en tout cas, je pense. On a décidé de se faire un petit retour sur notre expérience à nous du Airbnb de Ouais. l'enfer. Alors ça, on le garde pour Ah. la deuxième partie du podcast. Euh, et le truc que vous allez encore plus apprécier, c'est que on a retrouvé les vidéos qu'on a filmées quand on était sur place. Donc il y a plusieurs Ouais. vidéos. Je vais vous intégrer les audios de ces vidéos dans ce podcast. Donc quand on va parler du Airbnb de l'enfer en deuxième partie d'émission, là vous allez pouvoir réellement entendre nos mots sur place. Qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on a peur, etc., etc. Et c'est génial. Alors je te les ai envoyés pour que tu les regardes, les vidéos, pour que tu te les remettes en tête. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Je te propose qu'on commence tout de suite par ces histoires de Airbnb hanté qui nous appartiennent pas et qu'on a trouvées sur Internet. Est-ce que ça te va? Yes, ça me va très bien. Ça va être une super soirée. Ouais, moi je suis trop content. En plus, ouais, les histoires de fantômes comme ça, c'est vraiment, vraiment ma came. Est-ce que tu veux Mais en commencer? vrai, tu sais quoi, je me dis, si ça plaît aux gens et je pense que nous, on va kiffer, on pourra refaire ça, hein, tu vois, de Ah, se pourquoi pas? re-raconter des Ah histoires comme ouais, ça et tout, qu'on a trouvé sur Internet. c'est vraiment un truc que N'hésitez pas à j'adore. me Et puis dire, toi, quoi. avec tous les livres que tu lis, où il y en a aussi beaucoup où c'est du fantastique, enfin, ce Mm, serait, mm. ouais, carrément, ce serait génial. Eh, mais d'ailleurs, j'y pense. Elle est où la rubrique Dis-nous tout Candy? Ben, c'est vrai ça. Bah merde! On l'a complètement zappé, Bah on bah l'a ouais. zappé, mais oui. Ben, j'ai un livre à vous recommander, si jamais. Allez, vas-y, c'est parti, Attends. Jingle. Jingle. Dis-nous tout Candy. Voilà, à toi. Ah, punaise, il m'avait manqué. Ah la vache, il faut qu'on le refasse à chaque fois. Ok. Je vous conseille de lire, bah tiens, mon dernier coup de cœur qui s'appelle La Mélodie des Fous et qui a été écrit par Johan Faure. C'est aux éditions Gros Caillou, si je dis pas de bêtises. Johan Faure, c'est un auteur français et c'est quelqu'un qui est aussi scénariste et metteur en scène en théâtre. Et ça se ressent vraiment dans son écriture. C'est un espèce de thriller où on fait des sauts dans le passé, on revient dans le présent, on est avec plusieurs personnages. Et on sent bien qu'il y a un lien, mais jusqu'au bout, on ne sait pas quel est ce Mais lien. lequel? Quel est ce Et lien? voilà, ouais, Quelque chose franchement, les unit tu... dans le silence et Mais l'obscurité. quoi? C'est ça. Et en fait, c'est plot twist sur plot twist. Et moi, généralement, quand je commence un livre, page 2, je sais déjà ce qui va se passer à la fin. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai lu Shutter Island, page 2, j'ai dit, ah, ben, je sais ce qui va se passer. Effectivement, c'est ce qui se passait. Je spoil pas, hein, mais Hmm. voilà. Quand j'ai vu le film Fight Club, minute 2, j'ai regardé la personne avec qui j'étais, j'ai dit, ah, ce serait pas. Il me dit, bah, tu l'as déjà vu? Je dis, bah, non. Il me dit, bon, bah, super. Après, pour le coup, alors c'est une aparté de chez aparté, mais le plot twist de Fight Club, il a été utilisé, réutilisé, réutilisé, hein. Ouais, mais alors, je l'ai vu quand il est sorti. Non, Enfin, non, tu je vois, parle pas c'était pas un truc. de toi. Je fais juste une aparté en disant, c'est vrai que Ah oui, je suis en train d'y penser. Ce truc, bah, on va pas le dire parce que, enfin, quoique ça fait longtemps quand oui, même s'il y qu'il a est des gens sorti qui ce l'ont. film. À un moment, Bah enfin, tu ouais, vois, mais. on le dit ou pas? Ouais, oui. Bah vas-y, je te laisse le Bah, dire. si vous l'avez pas vu, n'écoutez N'écoutez pas. pas, voilà. Voilà. Vas-y, puisque toi, tu t'es Bah dit oui, tout de suite. bah on est sur une personnalité multiple, schizophrène, je crois, pour Voilà, c'est pas ça dire en de fait. C'est une bêtises. histoire de santé mentale et pas Ouais, du tout une histoire de vrai Fight Club, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, en général, je sais pas, je préchote le truc minute 2. Et là, sur ce bouquin-là, je l'ai pas vu venir. Et franchement, ça, je l'ai lu d'une traite.
La plume, elle est hyper intéressante parce que justement, on sent que c'est quelqu'un qui est dans le théâtre, qui fait de la mise en scène, qui écrit des pièces certainement. Enfin voilà, quand tu lis le bouquin, t'as la scène qui se passe devant toi en C'est fait. C'est vraiment visuel. très très bien écrit. Ouais. Ouais, voilà, tu sens les petits détails visuels. Moi, j'ai beaucoup aimé La Plume, qui est aussi, je trouve, et au tout début, là, il y a tout un passage, il y a une page entière que j'avais prise en photo tellement j'aimais ce qui était dit. Enfin, franchement, lisez ce livre, il est... Moi, j'ai adoré, j'ai pas vu les trucs venir, j'ai passé un très bon moment, et si vous aimez du coup les thrillers et les trucs un peu, voilà, il se passe des trucs, mais vous comprenez pas trop ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément des fantômes et tout, hein, mais tu sens qu'il y a un malaise, il y a un truc qui va pas, bah, let's go. Ok, et ben super, et ben voilà. Bravo pour avoir improvisé cette rubrique Dis-nous tout Candy. Avec plaisir. On est naze, hein, putain, c'est fou, hein, sans déconner. Hein. On sait même pas qu'il y Mais a on s'en cette sort rubrique toujours. de... Oui, on rebondit toujours, vous nous connaissez, mais c'est vraiment bon. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence pour nos histoires? Euh, Eh ben écoute, je peux commencer si tu veux. Je crois Allez, que la mienne est un peu plus courte en allez, plus. Donc comme super, ça, ce je sera... t'écoute. Je t'écoute. Ah, trop bien, pardon, je suis excitée. Allez. Alors c'est une histoire qui a été postée il y a un mois à peu près sur Reddit. Ah, c'est Et archi du récent. coup, je vais vous lire ça tout de suite. Ouais, c'est archi récent. C'est Ah, pour ça que je trop trouvais bien. ça cool. Ok. Bon, ça s'est passé il y a un mois, mais du coup, la personne a posté ça il y a un mois. Ça s'appelle Expérience Airbnb Creepy. Cela s'est passé en août 2024, lorsque mon fiancé, sa mère et moi sommes allés en Nouvelle-Écosse pour un mariage. Nous avons séjourné dans divers hôtels et Airbnb en cours de route et pendant notre séjour en Nouvelle-Écosse. Après le mariage, nous voulions quitter, alors je vais très mal le dire, Antigonish, le nom de la ville. Antigone, Antigonish. Voilà, Oui. excusez-moi. Et j'ai décidé de chercher des endroits sympas où séjourner. Je suis tombée sur cette annonce pour un chalet sur une ferme de loisirs dans un endroit appelé Christmas Island. Cela semblait extrêmement intéressant et les photos étaient incroyables. C'était un chalet rustique et original qui abritait des canards, des oies, des poules et un énorme cochon unique en son genre. Vas-y, je veux y aller, ça a l'air trop bien. Ben voilà. Il était disponible pour une réservation de dernière minute et j'ai montré les photos à mon fiancé et à sa mère et nous étions tous super intéressés. Je l'ai réservé et nous avons pris la route. Nous avons dû traverser un pont et je vous le dis, dès que nous avons traversé le pont, je me suis sentie très mal à l'aise. Hmm. J'ai passé outre et je l'ai gardé pour moi. Nous ne pouvions pas nous enregistrer avant 15 heures, donc nous avons décidé de prendre un dîner assez tôt. C'était une très jolie petite île, mais il n'y avait pas beaucoup de restaurants, et nous en avons trouvé un au bord de l'eau. Je ne rigole pas en disant que le restaurant semblait faux, on aurait dit un décor de film très étrange. Mhm. Nous avons pris notre nourriture et l'avons mangée sur la terrasse. C'était à côté de l'eau et ça devait avoir de belles vues sur l'eau et les montagnes, mais ça me donnait des frissons. Et je découvrais plus tard que mon fiancé et sa mère ressentaient la même chose. Tin, Mais tin, nous avons tous tin. gardé ça pour nous. Et en fait, je pense que cette histoire va te rappeler plein de choses, River. C'est pour ça que j'ai choisi. Euh, D'accord. Trouver l'Airbnb était presque impossible. C'était au milieu de nulle part et il n'y avait pas vraiment de route. L'adresse qu'on nous a donnée menait à une maison complètement différente. Donc, nous avons dû... ils ont dû nous donner des directions manuellement. Cela aurait dû être un signal d'alarme. Nous arrivons et tout ressemble aux photos, mais en même temps, pas vraiment. J'espère que ça a du sens. Un gars sort et rien n'était vraiment étrange chez lui, mais quelque chose semblait louche. Mhm. Il a mentionné que sa copine était dans la maison et continuait à en parler, mais la façon dont il le disait, je suis sûre que personne d'autre que lui n'était là. Il nous a montré la ferme, il nous a amené au chalet, qui était à côté de sa maison. Il avait une clé pour le chalet et ne nous l'a même pas donnée. Il l'a gardée. What? Il nous a laissé nous installer. Ok, Oui. chelou. Enfin, chelou, Il nous a dit-il. laissé. On en parlera en deuxième partie de truc, hein, mais bon, bref. Voilà, c'est ça. Mais enfin voilà, je pense qu'il y a des choses qui Hmm. ça va te faire remonter le trauma. Il nous a laissé nous installer et mon fiancé voulait aller voir la plage qui se trouve à environ 10 minutes en voiture et sa mère a décidé de rester. Nous sommes partis et pendant le trajet vers la plage, mon fiancé et moi n'avons pas dit un mot, ce qui n'est pas à notre habitude. Nous sommes arrivés à la plage et tout semblait extrêmement bizarre. Tout semblait juste aberrant.
Vous savez, dans les émissions où les personnages réalisent que le décor est faux, c'est exactement comme ça que tout semblait. Le restaurant, le chalet, la plage. Un peu Truman Show. Ouais, carrément, ça fait vraiment ça. Et puis tu te dis, ouais, c'est une blague, quoi. Il y a quelqu'un qui est en train de nous filmer et Ouais. c'est chelou. Mon fiancé et moi étions dans l'eau, sans dire un mot, et il finit par dire « Je n'aime pas cet endroit ». Et après ça, nous avons commencé à parler du fait que quelque chose semblait étrange et effrayant, et nous voulions partir. Mon fiancé est très calme, et c'était la seule fois où je l'ai vu vraiment terrifié. Nous avons vite regagné le Airbnb, et heureusement, le propriétaire n'était pas dehors. Nous sommes entrés dans le chalet, normalement pour ne pas aller alerter, et en entrant, sa mère était assise sur le canapé, et nous lui avons dit « On veut partir ». Elle a répondu « Je suis contente que vous ayez dit quelque chose, je ne me sens pas en sécurité ici, et je ne pense pas que je pourrais fermer l'œil ». Nous avons emballé tout si vite, et nous nous sommes précipités vers la voiture. Nous étions terrifiés en chargeant la voiture avec nos bagages. À ce moment-là, il commençait à faire sombre dehors, et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de vraie route. Tout au long du chemin du retour vers le pont, nous étions tous terrifiés. Nous avions tous un sentiment d'inquiétude imminente et nous avions mal au ventre. Nous nous sommes retrouvés à 1 heure de Christmas Island et nous avons loué une chambre de motel. Nous avons passé la même nuit dans cette chambre et discuté de la façon dont nous nous sommes tous sentis, effrayés, et mal à l'aise dès que nous avons traversé le pont. Nous ne savons pas ce qui a causé cela, mais nous n'avons jamais ressenti cela à nouveau. Est-ce Ta, que ta, tu ta. crois, l'histoire est géniale, est-ce que tu crois, enfin, en fait, l'impression que ça fait, c'est que ce pont, il a une importance, et qu'à partir du moment où ils ont, Exactement. ah ouais, à partir du moment où ils l'ont traversé, c'est un lieu liminal d'ailleurs, à partir du moment où ils l'ont traversé, ils sont tombés dans autre chose qui n'existe pas vraiment, une dimension parallèle ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, un truc un peu irréel. Et en fait, ça m'a trop fait penser à toi et moi passant dans cette fucking forêt. La forêt, ouais. Et tu débouches sur, ouais, et tu débouches sur ce truc où il y a deux pauvres maisons, un propriétaire chelou. Enfin, Ouais. j'ai trouvé que c'était. Enfin, je la trouve trop bien cette histoire parce qu'en plus, il y a cette impression qu'il y a un décor et que donc tout est pas clair, quoi, qu'il y a un truc louche. Ouais. Bah, toi et moi, on sait ce que ça fait, quoi. On sait ce que c'est de le À la ressentir. différence qu'ils ont été, ils ont eu un instinct de survie beaucoup plus développé que le nôtre. Ils se sont barrés. Et ils se sont dit, c'est peut-être une connerie de rester la nuit, Voilà, ils se sont dit, on effectivement. va peut-être Ce que, partir. Ce qui nous a ce pris que nous, nous deux n'avons nuits, pas trois fait. nuits avant qu'on se le dise. C'est Alors, ça. je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu, putain, j'espère que ça a été enregistré. Je suis assis sur mon canapé dans mon salon. Il se passe des trucs de ouf Ouais. en ce moment chez moi. Par terre, il y a une balle à chat. Je vais vous l'agiter pour que vous compreniez. C'est une petite balle en plastique avec des petits grelots à l'intérieur. Mhm. Elle est par terre tout le temps parce que mes chats ne jouent pas avec. Et donc elle est à côté de la table du salon. Elle est dans la même position parce que en plus, bon, on vous mettra une photo dans l'Instagram du podcast. Il y a des trous dans cette balle, dans cette petite balle, et les trous font que si la balle s'arrête sur un trou, en fait, ça la stabilise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Elle est pas Ouais, je vois, ouais, complètement ouais. sphérique. Cette balle n'a pas bougé depuis des jours et des jours et des jours. Il y a quelqu'un qui pourra en témoigner. Elle n'a pas bougé de cet endroit. Pendant qu'on parlait, elle s'est mise à rouler en fait. Et ça m'a. J'ai Nickel. entendu le bruit, j'ai entendu les grelots. Je vais la reposer au même endroit et la faire rouler. On va voir si le micro capte le bruit. T'as entendu ou pas? Non, j'ai rien entendu. Non, alors je pense que ça n'a pas été enregistré la première fois. Pendant qu'on parlait, la balle s'est mise à rouler, toute seule. Mais bien entendu, je te crois, puisque je sais comment c'est Ah chez bah toi. là, ouais, puis là, je suis pas en train de... Enfin, tu vois, genre, je suis en train de faire un truc, je vois pas pourquoi j'inventerais ça, quoi. J'ai entendu le grelot, j'ai tourné la tête et j'ai vu la fin de la roulade, en fait. Hyper bizarre. Et j'imagine que tes chats sont pas là en plus. Enfin, pas à Pas côté du en tout. tout cas. Les chiens dorment, hein, alors, comme à leur Voilà. habitude, hein, on en a parlé pendant l'Airbnb de l'enfer. Oui, tout à fait. Et les chats sont tous dehors, j'ai aucun chat autour de moi, là. Il s'est rien passé, hein, il n'y a pas Voilà. de coup de vent, il n'y a rien, elle s'est mise à rouler toute seule. Youpi! Est-ce que ce serait Henri qui a envie de nous dire moi aussi j'aime bien être dans des maisons des gens. Alors ça, je sais. Ou alors, barre-toi et va dans un Airbnb, s'il te plaît, avec tes cartons, tes chats et tes chiens. Tu m'emmerdes. Et ta balle de merde. Peut-être. Et que t'es grelot à la con. Voilà. Hyper étrange. Mais ouais, du coup, alors, enfin, pour toi, c'est plus quoi? C'est un truc de dimension parallèle? C'est quoi leur histoire? Ben, je sais pas, au début je me suis dit.
Tu sais, genre, si t'as une personne qui ressent un malaise, bon, c'est peut-être parce que à cette personne-là, ça lui renvoie un truc, ou tu sais, genre, je sais pas, elle est pas bien. Mais là, les trois quand même. Ouais. Donc, je sais pas. Puis le propriétaire, tu vois, qui a l'air de mentir pour dire il y a quelqu'un avec lui, alors C'est qu'en fait, il hyper est tout étrange. seul. C'est hyper étrange que les trois aient eu C'est la même c'est sensation chelou. de se dire le mec Ouais, ment en fait, la meuf elle est pas là quoi. ouais, il y a personne et tout. Et puis, cette impression de carton-pâte, quoi, de Ouais, décor et tout. Et apparemment, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment sur le passage du pont que les choses se font. C'est-à-dire que c'est là où tu te sens mal et c'est là où tu te détends quand tu sors, quoi. Donc, ouais. c'est vrai que ça fait très dimension parallèle ou une espèce de parenthèse, tu sais, ou dans le temps ou dans l'espace. Je sais pas, Ouais, c'est trop bizarre. c'est assez ouf. L'histoire est cool et alors ça m'a j'ai pris une note dans tes premières phrases parce que ça m'a tout de suite fait penser à autre chose parce que le lieu s'appelle Christmas Island, c'est ça? Ouais, ouais. Et en fait, il y a une ville aux États-Unis qui est entièrement consacrée à Noël toute l'année et qui Mmh. s'appelle Christmas Town. Et c'est le vrai nom de la ville, hein. C'est vraiment, c'est devenu le nom de la ville, etc. Qui se trouve en Caroline du Nord. Christmas Town est réputé hanté. Et je me souviens notamment d'un épisode de Ghost Hunters où ils avaient fait, en fait, ils ont enquêté quasiment dans tout le village et ils ont fait un épisode spécial. Ils avaient enquêté, je crois, dans la mairie, dans une boutique, dans des maisons, dans des trucs. Et en fait, tout le village de Christmas Town est réputé comme étant hanté. Du coup, j'ai trouvé ça rigolo, le nom de Mmh. l'île. Ouais, ouais, et ceci dit, le truc qui s'appelle Christmas Island, ça fait très Spooky Island, tu sais, enfin un truc où tout est faux, enfin Oui, où c'est que des décors et tout, genre c'est un parc d'attractions, enfin je sais pas comment l'expliquer, ça ah fait oui, oui, très vraiment. voilà. Donc je sais pas, tous ces petits trucs, alors peut-être que cette histoire elle est peut-être fausse, hein, on n'en sait rien, voilà. C'est ce que disait River, c'est des histoires qu'on aura trouvées sur Internet, mais je la trouvais assez intéressante pour toutes ces raisons. Ce qu'on disait que bah voilà, les trois personnes se sont senties mal, cette espèce d'impression de décor, d'être dans un film un peu en fait, hein, finalement aussi, et que Oui, t'as un rôle à jouer mais tu sais pas trop lequel en fait. c'est pour ça ça m'a fait penser à Truman Show direct. Tout de suite, j'ai eu des images Ouais. de Truman Show dans la tête. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, il est absolument incroyable avec Jim Carrey. Il est vraiment super. Non, l'histoire est géniale. L'histoire est géniale et bravo à elle et eux d'être partis, contrairement à nous. Tout à fait, d'avoir eu la bonne idée de se casser. Des gens sensés, voilà, des gens sensés, ça existe encore. Finalement, voilà. Oui, 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 oui. Mais ne Ok, comptez pas sur nous pour ça. non, pas du tout. Alors, bah, je te propose de passer à la mienne. Ah bah carrément, allons-y. Alors, c'est également un post que j'ai trouvé sur Reddit. Hein, Reddit, si vous connaissez pas, c'est une sorte de site de forum en fait sur lequel il y a plein de catégories, etc. Et c'est un site qui est hyper intéressant pour plein de raisons, mais en l'occurrence pour le paranormal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent leurs histoires sur Reddit. Si vous connaissez pas, pareil, je vous invite à éventuellement aller mettre l'application et fouiller parce qu'il y a vraiment des trucs super. Alors moi, du coup, ce post s'appelle un Airbnb hanté. Donc la personne nous Mhm. raconte. C'est mon tout premier post sur Reddit de toute la vie. J'ai littéralement téléchargé l'appli juste pour faire un post là-dessus parce que ça me ronge. Ça va être long, mais ça vaut le coup, je pense. Donc l'année dernière, vers novembre, je crois, ma copine et moi, on est allés dans l'Indiana pour voir sa famille. C'était la première fois qu'on y allait. Du coup, on a trouvé un petit endroit sympa et pas cher. Je ne sais pas si je devrais donner les détails exacts sur la maison, mais je pourrai plus tard si ça ne pose pas de problème. Bref, la maison avait l'air d'avoir été habitée par un vieux couple qui était parti à la fin des années 90. Il y avait des VHS, donc pour les plus jeunes d'entre vous et nous, hein, ce sont des cassettes, des murs en lambris, une déco de vieux des années 90, tout le bazar, mais tout semblait normal. On arrive là-bas tard, un jeudi ou un vendredi. J'ai oublié parce que j'étais réveillée depuis 23 heures la veille, j'ai bossé jusqu'à 7 heures du mat, et après j'ai fait 13 heures de route jusqu'à l'Indiana. Mhm. Ouais, il en voulait un. Vous imaginez bien, on était mort de fatigue. Bah non, Kevin, on pense que t'es frais comme un gardon. Bah oui, ça a bu combien de monsters pour ça, tu vois? Voilà. Donc, on rentre toutes nos affaires dans la maison et je branche mon téléphone pour le charger. Et là, on réalise qu'on est au milieu de nulle part. Ça va te parler aussi. Il n'y Ta ta avait... ta ta. Il n'y avait aucun bruit ambiant. Ça nous a un peu fait flipper. J'ai mis une application de bruit blanc, j'ai mis un réveil pour le matin et je me suis
écroulé. Est-ce que tout le monde suit? Ok, et bien c'est là que le fun commence. J'ai fait un rêve où j'étais entouré de potes autour d'une porte qui menait à une cave. Tout ce dont je me souviens dans le rêve, c'est que quelqu'un a ouvert la porte de cette cave et j'ai entendu une voix qui répétait « Sortez !» encore et encore, pendant que mes potes descendaient les escaliers dans la pénombre comme du charbon pour aller à la cave. Et puis je me suis réveillée quand j'ai littéralement entendu un énorme cri qui disait « Sortez !» Je me réveille, flippé à mort. Ma copine était KO. Au réveil, je me suis presque évanouie tellement j'ai peur. Donc je me réveille, quelques heures plus tard, je me dis que c'est juste un rêve. Je vais aux toilettes, je regarde mon téléphone, je vois qu'il charge et la batterie est presque pleine. J'ai un Note 9, c'est quoi, c'est des Nokia ça je crois. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Donc l'autonomie de ma batterie est incroyable. Bah t'as du bol, c'est avec les iPhones, non. Il était genre 4 heures du mat. Je suis allongée dans le lit et je regarde l'ombre de la porte de la salle de bain à cause de la lumière. D'un coup, l'ombre tourne comme si quelqu'un passait devant. Donc en gros, il est en train de dire il voit une ombre passer devant. Encore une fois, je me fais peur et je me rendors. On se réveille, on se retourne l'un vers l'autre, donc avec sa copine, et on a tous les deux les yeux grands ouverts. L'application de bruit blanc ne joue plus. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me lève et mon téléphone est mort. Le chargeur était sorti du mur, il était encore un peu branché, mais pas assez pour charger. Je ne dis rien de la nuit d'avant parce que je connais ma copine, elle aurait eu peur, et on aurait fini par dormir dans ma Jeep les 5 prochains jours. Ce jour-là, on va au magasin, on achète de la nourriture pour la semaine. On revient et je file aux toilettes. Quand je sors, je ne trouve plus ma copine. Elle est dehors, dans le garage. Il n'y avait aucune information sur le garage dans l'annonce Airbnb. Je sors et je trouve 2 matelas gonflables, gonflés à bloc, une porte de buanderie clouée et une autre porte. Une autre porte qui, je le crois, mène à la cave. Je suis devant cette porte qui mène à la maison quand ma copine va pour ouvrir la porte de la cave. Je lui dis non, n'ouvre pas cette porte. Genre je suis là à me dire mais sérieusement, n'ouvre pas cette putain de porte parce que j'avais un pressentiment. Elle l'ouvre quand même et la referme plus vite qu'elle ne l'a ouverte. J'ai instantanément senti une pression froide et lourde dans la pièce qui est passée à côté de moi. On se regarde, complètement pâle. Elle me regarde et me dit « Il y a plein de lumière allumée en bas ». Genre c'était tellement lumineux qu'elle ne voyait pas le bas des marches. Donc on est resté plutôt silencieux pendant une demi-heure. On n'a rien dit d'autre à ce sujet. Le reste du temps qu'on a passé dans la maison, j'étais sur les nerfs. Genre à regarder constamment ce qui se passait dans le coin de mon œil. Après ça, quand j'étais dans la cuisine et que je regardais sur le côté, je voyais le salon et je voyais une silhouette blanche sur le canapé et je tournais vite la tête pour voir ce que c'était, mais il n'y avait rien de plus. Rien de vraiment intense ne s'est passé pendant qu'on était là-bas, à part le fait de se sentir très mal à l'aise tout le temps et d'avoir quelques moments où on avait juste l'impression qu'il fallait qu'on change de pièce parce que l'énergie changeait tellement profondément dans la pièce où on était. Une chose que j'ai faite, c'est de faire attention à quelle lumière j'avais laissé allumée et quelle porte j'avais laissé ouverte dans certaines pièces. J'ai remarqué que chaque fois qu'on revenait, il y avait des lumières différentes d'allumées et des portes différentes d'ouvertes ou de fermées. Bizarre. Mais ma copine et moi, on n'a rien dit sur ce qu'on a vu ou sur ce qu'on a ressenti ou même sur mon rêve avant d'avoir quitté la maison pour de bon. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait vu une silhouette noire d'un homme au même endroit que là où j'avais vu la silhouette blanche, que moi je pensais être une femme. Elle a elle aussi ressenti la lourde pression qui s'était échappée de la cave. Elle a été aussi intensément attirée par la cave et voulait y retourner et y descendre. Honnêtement, les trucs les plus dingues ont commencé à se passer quand on est rentré à la maison. On est tous les deux sûrs à 99% que ce qui était dans le Airbnb nous a suivis à la maison. Super. Et ouais, voilà, super, génial, brûle la maison. Super, bravo Nils, bravo Nils. Super Nils, bravo, bravo pour la caméra. Elle est cassée, ça te fait rire. Alors. T'es vraiment un petit con. Pardon. Et donc ensuite le récit continue une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Rien ne s'est vraiment passé pendant les 2 premières semaines. On n'a pas vraiment pensé que les esprits ou quoi que ce soit d'autre avaient pu nous suivre. C'est probablement 2 semaines après notre retour que j'ai commencé à remarquer la première chose bizarre. J'étais assis chez ma copine, tout seul. Sa mère avait emmené le chien faire un tour et était partie chercher le frère de ma copine. Ma copine était en route pour rentrer du boulot et son père était chez des amis. Les seuls êtres vivants à la maison étaient ses 5 chats et un lapin. Je me suis assis dans sa chambre sur son canapé et en face, sur l'autre canapé, il y avait un énorme ours en peluche. Sans mentir, ce truc m'a pété à la gueule.
Genre littéralement, pété à la gueule. Pardon. Mais vraiment. Genre, c'était le paix le plus distinct que je n'ai jamais entendu. Naturellement, je rigole parce que je pensais que c'était un chien, jusqu'à ce que je me souvienne. Il n'y avait pas de chien. Alors j'ai vérifié partout dans la pièce, et même les chats n'étaient pas là. Assez bizarre, mais comique quand même. Effectivement, j'ai rarement entendu parler d'une peluche péteuse. Franchement, ça, c'est pas mal quand même. C'est Est-ce génial. que cet objet est hanté? Certainement, oui. Probablement. Par Puis, un pétomane. voilà, exactement. Puis vient le week-end suivant. Je suis encore une fois chez ma copine. On est allé chercher des pizzas dans un endroit près de chez elle. Pour vous situer un peu, elle vit dans les bois. À nouveau, on est sur Super. une maison isolée. Nickel. Genre, personne aux alentours, vraiment au milieu du bois. On arrive dans son allée, on coupe le moteur de la voiture et je vais pour sortir. J'entends distinctivement une voix dire mon nom. C'était une voix de femme très claire. Je me suis arrêté net et j'ai demandé à ma copine si sa mère était dehors. Elle dormait à l'intérieur. Ma copine n'a rien entendu, mais elle a vu que j'étais un peu choqué. Depuis, à chaque fois que j'essayais de m'endormir, à n'importe quel moment, je sentais juste cette énergie ou cette présence entrer dans la chambre. Presque comme de l'électricité statique en quelque sorte. Et ça, si vous suivez mon travail, vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois. Quand on est en enquête et qu'on dit tout le temps, ça vous l'entendez souvent, les gens disent ah, je ressens un courant d'air froid. Un Hmm. courant d'air froid étrange, quoi, qui devrait pas être là. Je l'ai toujours dit, ce courant d'air froid, il paraît chargé d'électricité statique. C'est Ouais, c'est hyper vrai. bizarre. Et du coup, on a vraiment les poils qui s'irrissent, etc. Donc là, en gros, il nous dit qu'il ressent ça, quoi. On pouvait sentir cette énergie passer ma porte et venir près de mon lit. Ça m'a foutu la trouille pendant des mois. Mais pour une raison quelconque, j'ai toujours senti que cette présence était une femme. Une femme plus âgée et mûre. Immédiatement, je repense aux silhouettes que j'ai vues dans cette maison dans l'Indiana. Une silhouette blanche de ce que je pensais être une femme plus âgée assise sur le canapé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ce qui était dans le Airbnb était en fait revenu avec nous. Un mois ou deux passent et rien d'étrange ne m'arrive directement en dehors de cette sensation assez troublante à chaque fois que j'essaye de dormir. Je travaille de nuit et ma maison a une porte de garage étrange. Parfois elle se ferme complètement et parfois elle s'arrête au milieu de façon hasardeuse. Et bien un jour en particulier, je me souviens l'avoir fermée et l'avoir regardée se fermer complètement. Je me suis réveillée vers 16 ou 17 heures ce soir-là avant d'aller travailler. Je suis allée dans mon garage pour prendre des photos des pièces de voitures que je vendais. J'entre dans le garage et toutes les lumières sont allumées. La porte est complètement ouverte mais rien n'a été volé. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé si elle était rentrée. Elle n'était pas rentrée. J'ai immédiatement senti la même présence que j'avais ressentie quand ma copine a ouvert la porte du sous-sol. Juste une espèce de très forte pression. Quelques jours passent et j'ai remarqué que ma mère devait ressentir des choses. Une des portes des placards de la cuisine était ouverte quand je suis rentrée du boulot. Elle est venue dans la cuisine, est devenue blanche et m'a demandé si c'était moi qui avais ouvert. J'ai dit non, elle me regarde, blanche comme une morte, et dit je suis sûre que j'ai fermé cette porte. Elle a laissé sous-entendre qu'il se passait des trucs bizarres, mais je n'ai jamais rien dit d'autre. Je n'ai pas vraiment envie de lui demander, honnêtement. J'ai finalement réussi à me débarrasser de cette sensation de quelque chose à côté de mon lit, vers mars, quand mon grand-père est décédé. J'ai gardé une partie de ses cendres dans une balle en argent que je porte en collier. Chaque fois que je sentais cette présence venir vers moi, je serrais la balle en argent et je sentais la présence reculer. Peu de temps après, on a arraché une planche du sous-sol de ma maison. Suite à cela, je pouvais sentir à nouveau une énergie dans mon sous-sol quand j'y étais, et ce, quelle que soit l'heure de la journée. Ma copine le ressent aussi. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'au jour où, en partant du travail, j'ai regardé en bas des marches qui allaient jusqu'au garage et que j'ai vu une silhouette noire qui dépassait du coin du sous-sol. Depuis, je n'ai plus rien vécu d'autre. Ma copine, par contre, a vécu encore plus de choses. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il y a cette notion de les entités l'auraient suivi, tu sais, Ouais. auquel moi je crois Mm, mm. pas, enfin, je crois pas du tout à cette théorie. Je crois que toi, t'y crois peut-être un peu plus que moi. Ouais. Ouais, moi oui. Je suis ce genre de personne qui croit que oui. Et toi, tu penses que c'est possible que y ait eu parce que alors lui, on comprend en fait dans ce qu'il nous dit qu'il pense que c'est les fantômes des anciens propriétaires de la maison qui est devenue du coup Ouais. un Airbnb. Toi, tu penses que ces gens-là auraient pu le suivre du coup chez sa meuf et chez lui? Ouais, moi je pense que oui. Je sais que toi non, mais moi je pense que oui.
qu'il y a un espèce d'attachement qui est possible, mais pas pas en mode. Enfin là, je trouve que c'est pas terrifiant. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression que c'est un peu des vieilles personnes qui s'ennuyaient et qui voulaient suivre des jeunes. Je sais pas comment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être, ouais. Mais Mm. parce que bah ouvrir les placards et tout, bon, c'est toujours très impressionnant, hein. Toi et moi, on sait. On a Ouais, déjà vécu ça dans nos maisons. ouais. Mais je trouve que c'est pas. Tu sais, des phénomènes jumpscare, quoi, qui sont Ouais, là. Enfin, ça se passe pas quand ils sont là. Enfin, ouais, c'est clair. c'est. Mais oui, moi, je crois assez à ce truc-là que tu peux ramener des énergies chez toi parce que t'as été dans des lieux où c'était chargé. Mais j'attends ta théorie, du coup. Moi, j'ai pas alors par rapport à ce truc de ramener des gens, enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste que j'y croirais quand ça me paraîtra logique. En fait, alors là, vous vous dites River James, c'est en train d'essayer de mettre de la logique dans du paranormal. Ben oui, c'est un peu Eh oui, ma c'est ton métier! malédiction. Voilà, c'est que je suis obligée. J'ai beau travailler dans un truc qui ne fait aucun sens, j'essaye d'y mettre du sens. Et là, en l'occurrence, si c'est les anciens propriétaires, tu vois, qui comme tu dis, qui suivent des jeunes, pourquoi ils suivent les clients du Airbnb et pas leurs petits-enfants? Enfin, tu vois, ça fait pas sens. Hmm, Et l'autre truc que je trouve un petit peu du coup paradoxal, c'est qu'en fait, quand on revient au début de son histoire, donc ils arrivent dans le Airbnb et il fait un rêve, etc., les entités, elles leur disent genre sortez. Et oui, c'est plus un truc de rejet que de quand tu vas partir, je vais te suivre, tu vois. oui. Mais en même temps, ça peut être genre, ah bah t'as pas voulu sortir, bah du coup, je vais te suivre, tu Tu vois. vas voir, t'as pas voulu sortir tout de suite, Tu vas voir mon gars. tu vas Tu voir vas là, voir. dans ta cave. T'as cru quoi? Je vais venir péter dans ton ours chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire Non mais maintenant? ça c'est un truc de malade sans déconner quoi. Non, J'ai mais jamais ça. entendu ça comme histoire, enfin, c'est un truc de fou. Non, mais moi non plus, j'ai jamais entendu ça. Mais alors, enfin, j'imagine la scène en fait. Tu sais, Oui, c'est le clair, le truc où mec qui t'es. rigole, genre hi hi hi, c'est le chien, et puis tu te dis c'est pas le chien, et là t'as le Non, il n'y a truc, pas de chien. c'est complètement étrange quoi, enfin c'est n'importe quoi. Enfin voilà, l'histoire est assez cool. Mais en vrai, tu vois, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on dit des fois que. Donc, si on prend en compte que là, ça pourrait être une entité, que. Tu sais, quand ils ont des trucs à nous faire passer, c'est pas forcément la solution au sens de la vie, quoi. Ça peut Oui, c'est vraiment pas être des trucs. oui, des trucs complètement what the fuck, c'est clair. Ouais, Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça ressemble un voilà. peu à ça, ouais. C'est pour le coup ça, en tout cas ça a l'air moins glorieux et honorable que mon cadavre est enterré dans le puits. Enfin, tu vois, c'est un peu C'est ça. Le code du coffre pour voilà, l'héritage de la famille est cinq exactement. deux six sept. Non, voilà, le mec te pète au nez, quoi. C'est Mais je super. trouve Et- l'histoire intéressante. Bon, contrairement à la tienne, on n'a pas de nom de ville et tout. Parce que, alors, du coup, tout à l'heure, Ouais. j'ai regardé un peu Christmas Island par rapport à à ton histoire. En fait, c'est tout petit, hein, Mhm. Christmas Island. Donc, c'est moins de 30 kilomètres de longueur et de largeur. Donc, Ouais, c'est ce qu'elle dit dans l'histoire, la ouais, nana, c'est ouais. minuscule. Donc, je pense que le Airbnb, il est assez facile à retrouver, en fait, au final. Ah oui, oui. Mhm. Challenge accepted pour River James. Watch me me le noter. Mais Watch me Airbnb. faire une réservation. Alors non, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, dites-vous que si je le trouve, on vous en parle sur l'Insta. Hop. Yes. Enfin voilà pour ce petit moment racontage d'histoire qui fait peur. Moi, je trouve ça hyper cool. Et là, tu vois, je suis sur la page quoi du truc que je viens de vous lire et je vois que sur le côté, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes Mais oui. ouais, de gens qui racontent leurs histoires. Donc effectivement, si ça vous plaît que de temps en temps on se raconte juste des petites histoires comme ça qui font flipper, dites-le nous et on pourrait carrément le refaire parce que moi je trouve ça archi Mm. cool. Archi cool. Ouais, en mode feu de camp, ou même si vous voulez nous envoyer des histoires que vous avez trouvées sur Reddit et tout, et qu'on en discute, ça pourrait être cool, je pense. Ah ouais, grave. Donc voilà, et ben je te propose qu'on passe à la partie 2 de cette émission Yes! qui pour le coup va nous concerner puisque comme je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, on va reparler de notre expérience à nous dans ce Airbnb Mhm. hanté, maudit, envahi de Géraldine, autour duquel il y a des mecs qui se baladent, machin, qu'on avait Putain. appelé le Airbnb de l'enfer. Ouais. Si vous n'avez pas écouté le Airbnb de l'enfer, mettez pause tout de suite.
à ce podcast. Tout à fait. Allez l'écouter, il est sur les chaînes et le compte Spotify ou Apple Podcast, etc. Du podcast, donc Phantoms and Everything Weird. Il s'appelle le Airbnb de l'enfer, Horror Story, le Airbnb de l'enfer. Tiens, et d'ailleurs, Horror Story, ça pourrait être le nom de cette série où on raconte des histoires qu'on trouve sur Internet. Mais carrément. Ça vient de me popper là comme ça. Non, mais Euh, c'est très bien, ça me va. Allez l'écouter, parce que sinon vous allez rien comprendre, parce qu'on va pas refaire toute l'histoire. On avait Non. juste envie de revenir un peu sur ce qu'on a vécu, et puis on va vous parler de ces vidéos du coup qu'on a enregistrées. Donc vraiment, mettez-le en pause, allez l'écouter. Ce podcast, on l'a sorti en novembre 2022. Et oui, ça va faire Waouh. 4 ans. Ouais, La vache. c'est Ah ouf ou ouais. pas? Euh, Ouais. et, et le séjour en question, il était en septembre 2022. Ouais, c'est ça, en septembre, tout à fait. Donc Donc, c'est on est presque à la date anniversaire. Ouais, c'est assez ouf. Je me rendais pas compte que c'était aussi vieux. Ouais, 4 et en ans, même temps, ça me enfin. paraît... Ouais, ouais, ça me paraît hier, quoi. Enfin, Ouais, que c'est arrivé il y a pas longtemps, en fait. C'est trop bizarre. mais tu sais, je t'avais dit, je te l'ai dit plusieurs fois, et tu vas me dire si toi aussi. euh, Ce podcast-là, le Airbnb de l'enfer, c'est le seul podcast qu'on a fait que j'écoute une fois par an. Ouais, c'est vrai que je le réécoute de temps en temps, moi aussi. Mm, Alors, pas toutes les semaines, hein, bien entendu, parce que j'aime pas m'écouter, mais ouais, c'est vrai pour pareil. me redire, Mm. putain, on a vécu ce truc-là, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est une histoire qui sort pas de ma vie en fait, ni de ma vie ni de ma tête, elle reste ancrée là et ouais, je me souviens de tous les détails. Alors ok, aussi parce qu'il y a le podcast et que le podcast, on l'a enregistré. Alors on l'a enregistré en deux parties en fait. On a enregistré une première partie sur place Mm, mm. quand on y était, et on a enregistré une seconde partie quelques jours après. Donc vraiment, on l'a enregistré tout de suite après. Donc les souvenirs qu'on raconte, ils sont hyper vivaces, hein. Ils sont arrivés Oui, oui, dans oui. la journée même ou deux, trois jours après, mais deux, trois jours avant, pardon, mais pas plus. Et ben ces souvenirs, moi, ils sont encore vivaces comme ça dans ma tête. Oui, puis moi, même visuellement, après, j'ai une mémoire très visuelle, mais je me souviens de... Enfin, je pourrais te faire un plan du Airbnb avec... Enfin, tu sais, Ouais, genre, je me souviens de tout, quoi. ouais, moi aussi. Mm. Et... et de la route pour y aller, des sensations, des bruits autour, enfin, de trop de trucs, en fait. Comme si, ouais, c'était un truc un peu gravé, là, qui te poursuit, entre guillemets, que tu peux pas oublier, en fait. Et quand tu m'as envoyé les vidéos, je t'ai dit, putain, c'est en même temps la pire expérience que j'ai jamais vécue de toute ma vie, avec du recul, et en même temps, c'est un trop bon souvenir avec toi. Donc c'est très bizarre, en fait. On va en reparler de ça quand on va parler justement des vidéos, parce que c'est vrai que hier j'écoutais ton podcast. Oui, parce qu'on s'envoie des podcasts sur Oui, ça, WhatsApp. oui. Tout à fait, on est à peu près sur des podcasts tout le temps, Ouais. nous. Non, j'écoutais ton vocal dans lequel tu avais un fou rire, en fait. Ouais. Et moi, je rigolais comme ça en t'écoutant et je me disais, c'est vrai que c'était drôle. Bon, donc cette expérience, on l'a vécue en septembre 2022, on le sort en novembre 2022. C'est l'épisode qu'on a fait de podcast qui a été le plus écouté. Alors, petite légère aparté comme ça à côté en off, on est un peu naze parce que en allant regarder les stats de Phantoms and Everything Weird, j'ai vu qu'on avait dépassé les 45 000 écoutes. Mais arrête. Ouais, et on n'a jamais fait un truc de machin. On est à plus de 46 000 écoutes maintenant. Oh la vache. Ah ouais, Ouais, ok. Ça me donc paraît énorme, ouais. Ouais, mais ok. pourtant, en fait, on s'en rend pas compte parce enfin, toi comme moi, on se ziote pas, on regarde pas en fait Non, pas du le nombre tout. d'écoutes. Mm, Et en mm. fait, non, non, on est vachement écouté. Merde, faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Ah putain, faut qu'on arrête de dire des conneries, Non. punaise. Ou Bon, alors, on alors est soyons sérieux un instant, très Ou cher alors on River est du coup. autant écouté parce que justement on dit que des conneries et que ça n'a aucun Ah, sens et qu'on est incapable de se tenir à un plan de travail, un planning d'enregistrement ou je sais pas c'est quoi. ça. Puisque du coup, chaque épisode est une surprise pour nos auditoristes, puisque Et tu sais pour pas quand nous-mêmes. ça va arriver, quoi, tu vois. Ouais, Et pour nous-mêmes. personne ne peut le prédire. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, merci hein, pour vos plus de Ouais, merci 46 000 beaucoup. écoutes. On se retrouve donc au Airbnb, toi et moi. Alors, c'était pas au milieu de nous. Moi, j'ai fait beaucoup de routes. Toi, t'avais fait combien de routes pour y aller? Oui, je sais plus, 2 heures, non, un truc comme ça. Ouais, ça avait Deux fait heures et demie. rapidement. Moi, j'avais mis entre Oh, 6 toi, et t'avais 8 mis. heures. Enfin, c'était l'enfer. Ah ouais, t'avais mis ta vie, quoi, mon pauvre. Ah ouais, Avec les chiens en plus et tout. Enfin, je me souviens, c'était compliqué pour toi, ah ouais. ouais, ouais, c'était horrible. Et en fait, on se retrouve dans ce Airbnb parce que, pour des raisons pratiques, parce que déjà on voulait se voir, mais aussi parce que Mm. on avait envie d'aller enregistrer un podcast enquête
Ouais. On savait pas où. Donc on savait juste qu'on s'était retrouvé à ce Airbnb et moi j'avais des spots autour d'Urbex, des trucs comme ça. On s'était dit on va aller dans un de ces spots enregistrer quelque chose. Et puis finalement on a fini par enregistrer ce podcast dans le Airbnb en se disant le sujet c'est ce Airbnb en fait. C'est pas du tout on va pas aller ailleurs, on n'en a pas besoin parce que tout ce Bah, qui se c'est pas passe là besoin, c'est ouais. ouf. C'est complètement ouf. Mm. Toi quand t'arrives là-bas tu nous en parles dans le podcast et je le constate aussi en arrivant, hein. C'est un endroit où il y a une ambiance extrêmement spéciale et particulière. Mm. Oui, on peut le dire comme ça. Déjà parce que il est archi isolé, donc à nouveau, on vous le rappelle, c'est vraiment, on sort de l'autoroute, faut rouler sur des petites nationales qui deviennent des petites départementales, et tout d'un Mm. coup, bah, ça dépend de quel côté t'es arrivé, mais moi c'était sur la droite. Tout d'un coup, il y a un Ouais, stop, moi tu, aussi. tu tournes à droite sur une mini route où il y a à peine la place de deux voitures qui passent. Faut Bah, vraiment ça que fait les sentier, quoi. Enfin, ça fait Ouais, vraiment ouais. Faut vraiment que route, les quoi. voitures se décalent. Enfin, c'est voilà. Et cette route ne dessert que les Oui. maisons qui sont au fond de la vallée là, dont ce Airbnb. Et il y a ce Airbnb Et et une autre maison. c'est une impasse. Enfin, Voilà. vraiment, une fois que tu es au bout, tu es obligé de faire demi-tour et repasser par là. Tu ne vas nulle part parce que ça fait comme une espèce de vallée où tu as les collines autour. Et en fait, tu es dans une espèce de cuvette là. Et donc, une fois que tu as passé la forêt, tu as ces maisons-là et c'est tout. Enfin, genre, tu peux plus t'échapper, quoi. Non. C'est un peu Et ça, en en plus, fait, hein. t'es entouré un peu de montagnes ou de petits monts, quoi. Et Ouais, tu te sens vraiment enclavé dans une cuve, quoi. c'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas de réseau, en fait. Parce que Ouais, vraiment, putain. Ouais, ça il y passe pas, avait. quoi. Ouais, non, il y avait ce truc, c'est hyper rare que ça m'arrive, mais vraiment, il y avait marqué nos services, quoi, sur mon téléphone. Il n'y avait Ah ouais, pas le truc était. rien, il y avait rien. Ouais, J'avais rien. ouais. Mm, Et mm. donc, on arrive là-bas, donc déjà, t'as cette ambiance un peu spéciale de la route, t'es hyper isolé, etc. La maison de l'extérieur, elle est hyper belle. Je m'en souviens, franchement, elle est trop Oui, c'est jolie, vrai. cette maison de Mm. l'extérieur. Mais à l'intérieur, l'ambiance est particulière. Tout C'est à fait. chargé de ouf. On en parle, ça. Ouais. Il y a des meubles et de la déco partout de façon complètement random. Il y a rien qui Mm, va avec rien. Enfin, mm. c'est Non. c'est hyper chelou. Je sais pas si tu peux te souvenir un peu toi quand t'es arrivé, parce que du coup c'était toi qui t'es arrivé à la première. Nous reparler un peu de voilà de comment tu t'es senti quand t'es arrivé quoi. Bah, en fait, la maison, elle était hyper sombre. Tu sais, ce qu'on se disait, même en pleine journée, en fait, il y avait peu de lumière qui rentrait à l'intérieur. Il Mm. fallait allumer la lumière, en fait, pour être dedans, sinon tu voyais rien. Et c'était, alors, tu vois, j'arrive pas à savoir si c'était une sensation ou si c'était réel. Tu sais, cette sensation que le plafond est très bas, que t'es presque un peu trop Ah grand pour cet endroit. Tu sais oui oui ouais 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 tu vois? ouais Enfin, c'est pesant en fait que t'as l'impression que le toit est très bas et puis bah la disposition des chambres, enfin des pièces pardon, est un peu bizarre. ouais. La cheminée, elle est immensément grande pour un tout petit salon. Toutes les pièces sont minuscules. Toutes les pièces sont Ouais, toutes petites, petites. La chambre, elle est toute petite. Le salon, il est tout petit. La salle de ouais. douche, alors tu parles des Ah dispositions bah cheloues. là, On en oh avait bah laisse parlé de tomber. cette salle de douche qui est ouverte, en fait. Donc il y a les Oui, avec toilettes cette et la putain de douche. fenêtre. Voilà, en fait, il y avait imaginez une cloison qui sépare un espèce de petit hall, enfin un couloir, quoi, et une salle Ouais. de bain. Donc vous avez la porte pour entrer dans la salle de bain. Cette porte se trouve dans un mur, dans un mur. Et en fait, ce mur, à l'angle de la pièce, est ouverte sur 60 cm sur 40 cm. Il y a un rectangle Mm, ouvert, en fait, qui donne c'est ça. dans les toilettes, ce qui fait qu'en fait, même si tu fermes la porte, tu prends pas ta douche seule et t'es pas aux toilettes seule, quoi. C'est un Non, peu... c'est ça. C'est c'est très convivial comme Voilà. Si comme t'es avec le nounours en peluche de tout à l'heure, tu l'entends, par exemple. voilà. Ah oui, c'est ça. Là, il y a aucun doute là-dessus. Tu peux pas dire que c'était pas lui, quoi. Tu vois. Voilà. Là, C'est voilà. hyper étrange. Et effectivement, comme tu le dis, les pièces, elles sont toutes petites. Et c'est, alors, je me souviens pas, moi, si le plafond, bon, on peut le voir sur les vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Je me souviens Ben pas moi, si ça le me donnait plafond vraiment est cette bas. sensation. Et tu vois, quand moi je suis rentrée avec la dame, elle m'a dit oui, là-bas au fond il y a les chambres, parce que je pense que tu te rappelles, quand Ouais. on rentrait directement dans le salon. Mm. Et en fait, tu sais, j'avais la sensation qu'il y avait, tu sais, genre comme dans les films d'horreur où t'as un truc qui t'attend au bout du couloir, quoi. Tu vois, il y a Horrible. un truc qui est planqué là et qui attend que t'arrives et qui est là, oui, il vient dans la chambre. Tu vois, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue.
Et du coup, je lui ai dit, ouais, ok, je vous fais confiance, les chambres sont là-bas. Bah, de toute façon, on va dormir là, donc j'aurai le temps de voir, tu vois. Ouais, t'as pas été la voir. Non, j'y suis pas allée. Je me suis dit, tu sais quoi, au pire, on dormira dans le salon si c'est trop horrible. Mais de toute façon, je voyais pas ce que je pouvais lui dire de plus. Ce qu'on n'aurait pas pu faire, Ouais, il y non, avait pas de en canapé, plus. il y avait un fauteuil qui était tout petit Oui, et qui ouais, était, comme on l'a dit, devant une télé qui n'avait aucun sens parce qu'elle était posée sur une commode. Enfin, il y avait rien qui allait. on aurait pu dormir sur la table et sur les chaises, quoi. Mais il y avait pas de Oui, salon, c'est quoi. En ça. fait, il y avait pas vraiment. En fait, ça faisait plus salle à manger que salon. Salle à manger dans laquelle on Oui. aurait mis une télé sur un meuble. Enfin, un truc qui a aucun Oui, sens, c'est quoi. ça. Et puis bah, dans la cuisine, bah, il y avait cette porte-fenêtre qui ne fermait pas. Et puis, alors, ça me rappelle l'histoire que tu viens de raconter du Airbnb avec la cave et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y avait un sous-sol à cette maison auquel on Oui, n'avait pas accès. fallait passer par l'extérieur. Et ouais, il fallait Ouais. passer par l'extérieur. Alors, ça avait pas l'air d'être des garages parce que je pense qu'il n'y avait pas de porte de garage. Mais comme s'il y avait des caves en dessous, des trucs. Et en fait, ce truc-là, on n'y avait pas accès. Et la chambre était au-dessus. Je sais pas si tu te souviens quand on Oui, avait dit bah au pire on saute. Et ben en fait il y avait quand même cette porte en dessous. On n'était pas, c'était pas un rez-de-chaussée en fait. C'était un peu non, et chelou quoi. c'était pas un garage parce que souviens-toi, je te l'avais dit, en fait, dans l'annonce Airbnb, il y avait deux chambres. Et nous, on a eu accès qu'à une. Et comme je te Ah disais, je c'est pense qu'en vrai. fait, en dessous, il y avait une autre chambre. Ce qui est Donc pas t'étais obligé de glauque du tout quand sortir. tu y penses. Ça se trouve, il y avait Putain un mec qui j'avoue quoi. dormait en dessous, quoi. On le savait pas du tout, quoi. Ah putain mais ça se trouve c'est ça qu'on a entendu un mec marcher dans les graviers tu sais et tout là. Oh, quelle horreur. Le Attends, mec qui on va en marchait tout parler aussi. On seul. va en parler aussi. Mais quelle Oh mon horreur, dieu. quoi. Ouais Donc, enfin, super. ouais, tout était hyper étrange. Donc, toi, t'es arrivé déjà direct, tu te sentais pas bien. Tu m'as Hmm. attendu dehors alors que voilà, t'as été faire les courses puis tu m'as attendu dehors. Moi, je suis arrivé Ouais. super tard et éclaté. Et dès que je suis arrivé, tu m'as dit la maison elle est hantée. Ce à quoi tu as beaucoup ri, hein. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens. T'as ri, Non, t'as dit oui, je me doutais. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit c'est moi oui, qui ai bah j'ai choisi vu ce les photos, quoi. traquenard. Voilà, c'est ça. De Et rien. puis que t'étais là, bah, je vais sortir mon matos du coffre, genre les planches de Ouija et tout le bordel. Je sais pas si tu te souviens qu'on avait tout Si, sorti en si, plus, qu'on si, avait si. mis. Non mais ta valise entière, où on s'était dit on sortira les grelots comme ça si quelqu'un rentre. Mais la putain de ta mère, mais non, évidemment que non, Eh, faut pas faire on ça. en a pas, on va en parler aussi, mais on n'en a pas eu besoin pour entendre que quelqu'un rentrait, hein. Ah Il n'y bah non, avait non, pas de non, c'est grelots ça, et ouais. pourtant voilà. Non. Et bon, moi je suis arrivée tard. En fait, on a passé une bonne partie de la soirée dehors, donc on n'est pas vraiment rentré. Puis Hmm. quand on est rentré, en fait, on a été spioté parce qu'on était mais éclatax quoi. On n'en Ah ouais, pouvait ouais, on plus. était fatigués. Cette première nuit, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est moi qui ai entendu une voix de femme qui disait Ah oui, c'est vrai. excusez-moi, comme si la personne allait me dire excusez-moi, est-ce que vous auriez vu ma montre? Enfin, j'en sais rien. Hmm. Je t'avais demandé parce que t'avais parlé peu avant, mais c'était pas toi parce que toi tu parlais des chiens. Mais c'est le seul truc un peu chelou quoi qui s'est passé ce premier soir. Toi, tu m'avais Hmm, dit que hmm. t'avais pas beaucoup dormi. Moi, j'ai dormi comme je me suis effondré quoi. Bah, et moi, tu vois, ça fait partie des choses où quand je dors dans un lit, enfin dans un matelas où quelqu'un d'autre a dormi, j'ai l'impression que j'ai les réminiscences de cette personne, tu sais. Et Hmm. donc, on pourra en reparler quand on fera notre truc sur les hôtels hantés pour que je te raconte ce qui s'est passé à l'hôtel à Paris. Ouais, Et je carrément. pense que c'est pour ça que j'ai très mal dormi, en fait, parce que voilà. Le lendemain, on s'est réveillé, on s'est dit ah, on va aller se balader et c'est là que les choses ont vraiment commencé, les choses Ouais. vraiment étranges. Donc on en parle, hein, vous l'avez entendu dans le podcast. On a d'abord cette femme qui est en fait la propriétaire du Airbnb qui nous attend à ce fameux stop Hmm, à hmm, hmm. partir duquel il faut tourner pour entrer dans la vallée et qui nous attend à côté de sa voiture qui est en marche. Ouais. Et elle est debout à l'extérieur de sa voiture. Moi, je sais pas pourquoi. Je dois être aveugle ou juste quand je conduis, je suis tellement concentré sur la route que je ne la vois pas, cette femme, en fait. Est-ce que toi, tu l'avais vue? Moi, je crois que je l'avais repéré, ouais. Même vu que je conduisais pas, effectivement, peut-être que j'étais plus attentive, tu sais, à ce qu'il y avait autour que Ouais. toi, qui était peut-être focus sur la route. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas du tout fait gaffe, en fait. C'est quand... Non, mais en plus, toi, tu n'avais pas vu cette dame. Moi, je l'avais vue la Oui, veille. exactement. Ouais, 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 Donc, tu ouais, pouvais pas te dire c'est la dame du Airbnb. Enfin, c'était la maman ouais, de la propriétaire. ouais. Et moi, vu que je l'avais vue, mais d'ailleurs, quand ils m'ont proposé d'aller boire un verre, j'ai fait non, mais j'attends mon ami. Oh, C'est bon. J'ai pas envie de putain, rentrer. Parce que t'imagines j'ai. si tu y avais été? Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ah, c'est Non, non, chaud. franchement, ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, moi, je l'avais déjà vue, cette dame, la veille. Donc, je savais que c'était une dame qui avait un rapport avec le Airbnb. Toi, peut-être que t'as pas fait gaffe parce qu'en fait, tu savais pas. Non. Bah non.
Non, non, du tout. Moi, tout ce que Mm. je vois, c'est qu'on s'arrête et comme on le raconte dans le podcast, en fait, du coup, on récupère du réseau quand on est à ce stop. Ouais. Et du coup, je suis arrêté au stop et je prends mon portable en fait pour checker mon portable. Et en fait, tu sais, je la sens, je la vois arriver du coin de l'œil sur le côté parce qu'elle vient Oui. à ma fenêtre en fait. Moi, je suis derrière le volant et ouais, je la vois arriver. Mais avant ça, j'ai pas fait gaffe qu'elle était là. Mm. Et donc là, elle commence on va pas rentrer dans les détails, mais elle commence à nous parler de sa fille qui a Mm. des mœurs un petit peu particulières alors qu'on lui a rien demandé, quoi. Enfin, Ah non, hyper mais chelou, clairement. parce qu'en plus, la discussion dure 2 minutes. Je sais même pas comment elle a Mm, mm. réussi à caser ça dans la discussion qui fait 2 minutes. Mais en plus, je crois que oui, ça a commencé par alors vous avez passé une bonne nuit? Oui, 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 parce que ma fille, et c'est parti comme ça en fait. La Enfin, tu meuf, vois, genre, il y avait, elle nous attendait, il y on avait l'a, pas de rapport, quoi. voilà, elle a Ouais. démarré tout de suite, quoi. Enfin, démarré dans ce qu'elle disait, quoi. Elle nous attendait pour Mm, nous raconter mm, ça, mm. quoi. Genre Et trop chelou. tu vois, ce truc que tu disais de passage liminal et tout, c'est vraiment le moment où tu arrives au stop, où Le tu as stop. de nouveau du réseau, Ouais, t'es plus dans la forêt. Enfin, ouais. c'est vraiment physiquement marqué, en fait. Et Mm, tu vois, en y réfléchissant et en ayant fait cet épisode aussi sur la liminalité, je me dis, putain, cet endroit, il est ouf pour ça aussi, en fait. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis pour le coup, du fait que t'as pas de réseau, t'as vue sur rien, puisque comme je disais, t'es Ouais. enclavé, t'es dans des montagnes, Mm. t'es aussi dans un endroit où en fait t'as aucun repère Ah, enfin, de complet. temps et Ouais. de la vie réelle. Et t'es un peu dans un. Alors si tu veux déconnecter, j'allais dire c'est l'endroit Ah, idéal. Bon, ben. n'y allez pas, mais je veux dire, Non. n'y allez pas. Non, non, n'y allez pas vraiment. Mais c'est vrai que l'endroit en lui-même fait hyper en dehors de tout, en Ouais, fait. t'as l'impression d'être dans une parenthèse complète et de temps et d'espace, quoi. C'était vraiment très particulier. Et donc, bah, ce premier jour, on a ça. Ensuite, on va se balader. On a fait des balades qui étaient cool. Sur le retour, Mm. on croise ce fameux mec dans la voiture qui est Ouais. hyper chelou Mm. et qui s'arrête et qui nous dit bonjour de façon hyper étrange. Nous, on retourne, enfin, on continue notre chemin. On va au Airbnb. On sort pour boire l'apéro et en fait, on voit le mec revenir Mm. dans la même voiture, passer devant nous en nous regardant, aller au fond de l'impasse, enfin devant l'autre maison qu'il y a, quoi, par le Airbnb, Mm. faire un Ouais, la maison demi-tour, du propriétaire, hein. voilà, Mm. pas sortir de sa voiture, aller taper à la porte ou je sais pas quoi, il va jusqu'au bout, il fait demi-tour Mm. et il repasse à chaque fois pour nous regarder. Donc en gros, la seule raison pour laquelle il est passé et repassé, c'est pour nous regarder. Ah bah oui, oui, clairement. Enfin là, il y a pas de doute, hein. C'est sûr de sûr, Il y ouais. avait que nous, en fait. Enfin, Bah oui, il y donc, avait, ouais. tu peux pas être là pour autre chose, en fait. Il y a pas de... À part si, effectivement, il était descendu pour aller voir les propriétaires, mais sinon, Enfin, et vu que c'est pas ce qu'il a fait, il y Et avait il en aucune vient. raison qu'il En descende. plus, il en vient parce que Ouais. nous, la première Oui, fois qu'on c'est le croise ça. en voiture, c'est sur ce chemin qui amène au Airbnb. Donc en gros, lui, on ressort déjà. Donc il en Oui, tout ressort, à fait. il y retourne pour nous regarder et il ressort à nouveau enfin, pour faire je sais pas quoi, mais en nous regardant encore, quoi. Trop Hum, chelou, hum, quoi. hum, hum. Trop, trop, trop Ouais, chelou, vraiment quoi. chelou. Il y a eu ça ce jour-là. Est-ce que c'est ce jour-là aussi qu'on... Alors attends, parce que du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu des vidéos qu'on a prises, Ouais. mais juste pour finir un petit peu sur ce qu'on a vécu là-bas. Donc, on va en parler plus en détail, mais on a entendu des trucs dehors. On a ces face-à-face avec ces Hum. Géraldines de l'enfer que notre ami Hadès après nous a appris que ça faisait Oui, partie des espèces des tégénères. Pour vous donner une tout à idée un fait. peu de la taille des bestioles, toi tu nous dis ça fait la taille d'une assiette. Ah ouais, mais sans déconner, j'y ai repensé, hein, tu vois, j'y repense de temps en temps. Mais Et je me quelle dis, ouais, horreur. est-ce que ça fait pas... Est-ce que j'exagère pas? Je te jure que non, hein. Vraiment, Mais c'est non, ça que j'ai parce vu, que quoi. Hadès avait dit que effectivement enfin que les femelles pouvaient atteindre cette taille et que donc c'était Ouais, ouais. complètement cohérent avec la taille de l'espèce en fait. Ouais, Genre ouais, trop bah chelou voilà, quoi. donc... Trop trop ouais. chelou quoi. Euh, donc il y avait eu tout ça, etc. Nous, assez rapidement, on se dit, enfin assez rapidement, non, n'importe quoi, au bout de plusieurs jours, quoi. On se dit, il faut qu'on se casse, mais en même temps, à nouveau, on va en reparler par rapport aux vidéos, mais on peut pas parce que il se passe des trucs chelous la nuit. On n'a pas de réseau. Donc on peut pas, Ouais. on peut appeler personne en fait quand on est dans ce Airbnb et on sait pas si ce mec chelou qu'on a croisé sur la route, il est pas dehors parce qu'on a entendu et vu quelqu'un marcher la Ouais. nuit dehors et qu'on sait pas si il est pas là quoi. Donc Et la personne, en plus, marche sans lumière, sans sans lampe, sans lumière dans le rien. noir, on le voit, on le Voilà. raconte dans l'Airbnb, on l'aperçoit uniquement parce qu'il porte un t-shirt blanc et du coup Ouais. on aperçoit au loin son t-shirt blanc. C'est tout ce qu'on voit.
Et il y a un moment où, dans les vidéos, on va en reparler, je pense, hein, mais je te filme et en fait, je viens d'aller fermer la porte à clé et j'ai entendu quelqu'un repartir de derrière la porte, en fait. J'ai entendu Exactement. des pieds marcher dans le Ouais. gravier qui était devant la porte. On va en reparler. Et donc, on est resté plusieurs jours là-bas. Donc, pendant ces plusieurs jours, on commence à enregistrer le podcast. Mm, Et mm. c'est assez hallucinant parce que, en fait, quand tu écoutes le début du podcast qu'on enregistre, c'est seulement en enregistrant que petit à petit, on se rend compte, en fait, de ce Oui, qu'on est en train de vivre. c'est vrai, C'est-à-dire qu'on c'est on vrai. commence à enregistrer en se disant, ouais, il se passe des trucs chelous, mais voilà. Et en fait, c'est en enregistrant le podcast qu'on se dit, mais attends, la meuf, elle avait la même voiture que le mec, Ouais, blabla. Enfin, ouais. genre, et là, seulement, on est en train de se dire, attends, on va pas survivre, en C'est là fait. que tu me dis, on va crever On quand? va crever quand, je te dis, on va crever et on va jamais Ouais, personne va nous retrouver, on va être bloqué au fond d'une vallée, c'est horrible. On a aussi ce moment genre ouais. qui est archi drôle et qui est un peu genre la phrase qui est restée un peu pour comme emblème de ce podcast où en fait nous à la base on voulait enquêter donc on se dit bah on va enquêter dans cette maison et puis le premier soir où on doit enquêter on se dit non on est un peu crevé puis c'est un peu chelou on te fait demain et puis le lendemain on se fait non parce que toi t'as vu la Géraldine qui fait la taille d'une assiette Ouais. dans la cheminée moi je l'ai pas vue mais on se dit on peut pas se mettre dans le noir, machin. Euh, Ah non, non. et comme on devait enquêter, comme tu l'as dit, moi j'avais mon matériel d'enquête et on voulait faire une séance Estes. Et donc pour faire la séance Estes, on a besoin d'utiliser un appareil qu'on appelle une Spirit Box et qui marche avec la radio. Et en fait on se dit putain on va pas capter de radio en fait. On est con, on va pas pouvoir faire Estes. Et donc je sors la Spirit Box pour voir si la Spirit Box capte des radios et on capte plusieurs radios. Bon il y a un moment assez comique à écouter dans le podcast et on tombe sur cette phrase en espagnol d'un mec qui nous dit je sais pas quoi, Morritos. C'est scène de Ouais, Moritos, Mister! voilà. Et moi, je me mets à hurler ici, scène de Moritos, Mister, The House with the Spiders, Tarantulas. Ce passage, il me fume Ah, de mais rire à chaque fois. de ouf. Parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et moi, je suis là, tu sais quoi, viens avec tes Non Moritos. mais, Moi, je bois pas de Moritos, mais je vais les boire là, c'est pas grave. ah ouais, émotionnellement, on est au bout du slibard, quoi. En fait, Ah on se ouais, rend compte, je pense que c'est par là qu'on se rend compte que, bon, après, toi et moi, on a toujours la connerie comme ça, mais là, on est au bout du slip, quoi. On se dit, ah ouais, ouais. enfin, Enfin, moi, là, ça peut pas durer. le moment où vraiment je me dis, où je me rends compte en fait d'à quel point je suis épuisée physiquement, mentalement, nerveusement, c'est quand en fait, on finit par fuir. On devait rester une dernière nuit et on se dit on ne Oui. peut pas rester là. Et Mm. ça arrive après qu'on ait entendu la dernière nuit un bruit, Ouais. enfin la dernière nuit où on a dormi là-bas, un bruit comme si quelqu'un essayait d'ouvrir cette porte. En fait, il y a cette maison, elle est de plein pied. Enfin non, puisque visiblement il y a une chambre en dessous, mais nous en tout cas, Mm, l'accès mm. qu'on en a, il est de plein pied. Et on se rend compte que à côté de la cuisine, il y a une porte-fenêtre qui ne se ferme pas du tout. Pas qu'elle se ferme pas Ouais. à clé, c'est qu'elle ne se ferme pas en fait. Tu donnes un coup de dent, elle s'ouvre. Et du Mm, coup, mm. on avait mis, je crois, une boîte La à huche à pain, pain. une huche à pain, voilà, qu'on avait trouvé derrière. On avait mis une pauvre étagère en plastique, mais tu sais, genre, tu lui Non souffles dessus, mais, elle s'envole. Je sais pas ce qu'on a voulu faire avec ce non truc, mais mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais là, mais à quel moment on a cru que ça allait nous sauver de quoi que ce soit, en tu fait? sais, est-ce que tu C'est crois qu'on genre, aurait mis le fauteuil ou des chaises? Non, non, on a mais oui! Mais mis non! l'étagère en plastique Castorama, tu sais. Le truc où on te dit ne posez pas un tournevis, il va être trop lourd pour l'étagère. Bah nous, C'est on l'a mis pour ça! la porte. Merci de ne rien poser dessus, c'est juste Voilà, décoratif. c'est Nous, on ça. s'est dit, bah ça va bloquer la porte. On s'est dit, il y a un mec qui rôde dehors la nuit, c'est parfait. On va la mettre devant, ça va le bloquer. Faisons Euh, ça. Et franchement, on a un sens de survie qui est c'est une nul à équipe qui chier quand gagne. même, hein. C'est une équipe qui gagne. C'est ça. Putain. Et en fait, cette dernière nuit qu'on passe là-bas où on se dit on dort pas, on reste éveillé parce qu'on a peur. On a à Mm. nouveau, on a entendu et vu ce mec derrière dehors et on sait que la porte, il y a une porte qui a un accès à cette maison qui ne ferme pas. Et en fait, au milieu de la nuit, enfin au milieu de la nuit, si parce qu'il devait être assez tard quand même. Il euh, était 4 heures, je crois. voilà, on 3h30, entend. 4 heures, ouais. On entend un bruit. Toi, t'avais dit que ça te faisait penser à comme si quelqu'un marchait et se cognait dans une chaise, je crois. En fait, la table, je sais pas si tu te souviens, à l'entrée, elle était vraiment collée à la porte d'entrée, donc il y avait les chaises qui étaient très proches du Ouais, mur. Et ouais, moi, j'ai eu la sensation que quelqu'un était passé derrière une chaise, du coup, l'avait poussée, tu sais que ça avait grincé, ouais. et comme si tu faisais tomber un truc après, c'est comme s'il y avait une veste dessus, par exemple, et que du coup, tu faisais grincer la chaise et en plus tomber la veste qui était dessus.
Oui, voilà, c'est ça que tu disais. Et moi, je t'avais dit, Ouais, non, pour moi, c'est le bruit que fait la porte si tu essayes de l'ouvrir et qu'elle tape sur ce qu'on a mis devant. Et ouais. on avait réessayé le lendemain. Et effectivement, tu avais dit oui, non, c'est peut-être plus ça, le bruit. Mais voilà, donc nous, on commence à enregistrer tout ça. On se rend compte seulement de tout ce qu'on est en train de vivre. On ne part toujours pas parce qu'on est un peu con. Et faut le dire, hein, que vraiment, alors déjà, c'est la question que nous ont posé nos proches quand on est rentré chez nous, en fait, et qu'on leur a expliqué ce Mm. qui s'était passé. Et c'est ce que tout le monde nous a dit en réécoutant l'épisode, c'est pourquoi vous n'êtes pas partis? Mais parce qu'on est Ouais. cons, en fait. Je sais pas Ben, comment en te le fait, dire. écoute, je t'adore, mais sache que nous sommes des On est cons, quoi. stupide. Non, mais en vrai, je me suis posé. En fait, je pense qu'on se rendait pas compte qu'on vivait un truc aussi dangereux. Je sais pas si tu Oui, vois. si, Parce si, que oui, oui. je pense qu'on est quand même des personnes raisonnées, raisonnables dans une certaine mesure, et que si on s'était rendu compte que c'était si grave, on serait parti. Mais là, j'ai l'impression qu'on était un peu dans un truc genre, ouais, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe des trucs, que c'est pas si grave? On a entendu un bruit ou il y a un mec qui marche. En fait, moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas parti, parce qu'on s'est dit, bah peut-être on se fait une montagne d'un truc qui a pas besoin de s'en faire une. Et alors qu'en fait, si, carrément, on aurait dû se casser le premier soir, en fait. Ah si, si, carrément. Et d'ailleurs, moi, c'est la raison pour laquelle je réécoute le Airbnb une fois par an. C'est parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais réécouter, puis je vais me dire, oh, pff. Et non, en fait, à chaque fois, Ouais. j'écoute, et moi aussi, je suis là, mais pourquoi ces personnes ne partent pas? C'est- Non mais puis oui, t'as raison, même nos proches, mais même pendant qu'on y était, je sais pas si tu te souviens, on avait envoyé des messages à nos proches et ils nous avaient dit mais cassez-vous en fait. Et nous on Ouais, s'était dit ouais mais non mais ouais bah, peut-être ce soir ça ira mieux et tout. Mais non en ouais. fait, enfin. Et est-ce que tu te souviens à quel moment c'est que la balle roule devant notre C'est devant quand, nous c'est quand on est complètement reparti du Airbnb. Ah voilà ok C'est la donc on va y dernière, venir. ouais, c'est la dernière vidéo que j'ai filmée. Et puis du coup, après on est rentré chez nous et on s'est donné rendez-vous, mais très rapidement, le lendemain ou le surlendemain, enfin très très vite, Hmm. on a enregistré la seconde partie du podcast où on revenait Ouais. en détail sur tout ce qui s'était passé. Donc ça, c'était en 2022. Et à l'époque, on s'était dit, on va mettre les vidéos qu'on a tournées, Hmm. etc. sur Internet. Et puis au final, on l'a pas fait parce que déjà, il s'est passé un truc qui nous a halluciné sur le moment, mais qui moi m'hallucine toujours presque 4 ans après. C'est qu'il y a une personne, il y a quelqu'une qui, en Oui. écoutant le podcast avec le peu d'infos qu'on donnait, a Hmm. reconnu le lieu et nous a dit avoir dormi au même endroit. Ouais. Et Ça, c'est avoir vécu des hallucinant. trucs pas cool aussi, hein. Je sais Ouais, pas si tu te souviens. ouais. Elle Ouais. avait dit elle aussi qu'elle avait pas été bien dans la maison, qu'elle s'était inquiétée. Mais elle était avec son Ouais. mec, je crois. Oui, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, de mémoire aussi. Mais je trouve ça hallucinant de se dire que cette meuf, avec le peu qu'on... Parce que en termes d'infos, déjà en termes d'infos de Bah, on disait pas géographie, dans quelle région, on disait exactement, rien en on fait. en donnait, on Mm. donnait rien. Le seul truc qui pouvait aider à comprendre où on était, c'est qu'on expliquait ce truc de faut tourner au stop, machin blabla, mais Ouais, mais enfin, ça ça peut doit être pas partout être en France. exactement, puis ça doit pas être le seul Airbnb qui est isolé à ce Non. point-là, quoi. Et c'est un truc de Et fou. et en plus, c'est se dire que là, tu vois, à cette époque-là, enfin, mais même maintenant, on n'a pas non plus une audience, enfin, on n'est Mais pas oui, un grand média. mais Donc grave. ça veut dire que cette personne Ouais, nous écoute ouais. et a été dans le même Airbnb. Enfin, c'est un Et l'a truc de reconnu. ouf. En vrai, la C'est coïncidence, elle Ouais, est. là c'est plus qu'une coïncidence, hein. On est sur une synchronicité assez chelou quand même. Ouais, c'est à ouf. Ouais, Ouais. c'est ouf. Et donc du coup on s'est dit merde. Alors attends parce que s'il y a des gens qui peuvent reconnaître où c'est, etc. Les Hmm. vidéos on n'est pas sûr quoi. Et Bah puis surtout que on n'avait pas fait de réclamation encore nous auprès non. d'Airbnb à l'époque. Enfin, on s'est dit en fait on peut, enfin ça va être compliqué de montrer où c'était puisque les gens effectivement même en écoutant il y en a qui peuvent reconnaître où c'est. Ouais. Et du coup, tu vois, tu fais bien de te signaler. Moi, quelques jours après, j'ai fait une réclamation auprès de Airbnb parce qu'on s'est Hmm. dit, en vrai, c'est dangereux, quoi. Enfin, ça reste un truc, t'as Mais pas de c'est ça en réseau, il y a une fait. porte qui ferme pas, il y a des mecs qui rôdent autour. Enfin, faut dire quelque chose à quelqu'un, quoi. Et du coup, j'étais passé par la plateforme pour faire une petite réclamation écrite et ils avaient pris le truc très au sérieux parce qu'ils m'ont donné un rendez-vous Ouais. téléphonique avec quelqu'un qui se trouve au siège en Angleterre.
Donc j'ai dû lui raconter, mais lui raconter en anglais. Et je sais pas, j'ai dû passer au moins 1 heure au téléphone avec la meuf, où Et j'ai je crois que tu lui as tout. envoyé les vidéos Je d'ailleurs lui ai pour lui envoyé les montrer la porte et tout. vidéos, Ouais. parce que voilà, le temps que et je me souviens que quand je lui parlais, plus je lui racontais, plus je tremblais de nervosité, Mhm. et à la fin, j'étais vraiment dans un état de nerfs assez fort, quoi. C'est comme, en fait, pour moi, c'est comme si limite en lui racontant en détail, j'avais seulement pris conscience de tout ce qui s'était Ouais, à ce passé moment-là. et que physiquement, j'ai la nervosité qui m'est tombée dessus parce que je me revois faire les 100 pas dans ma maison en lui parlant et vraiment trembler quoi. J'avais les bras qui Mhm. tremblaient, j'étais vraiment pas bien quoi. Et ils ont vraiment pris le truc au sérieux puisqu'ils ont fait fermer le Airbnb. Mhm. Ça, je vous l'ai dit il y a quelque temps, je crois, dans un podcast, parce que moi, je surveille de temps en temps. Le Airbnb a rouvert avec un Oui, autre c'est nom. vrai. Voilà, avec un autre nom, mais je l'ai retrouvé en faisant des recherches sur la région, etc. Il y a, ça a été un peu rangé, mais c'est tout. Enfin, sinon on le reconnaît hyper facilement, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mhm. Et puis on s'est dit, mais là, en fait, par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre les audios. Des vidéos dans Ouais. le podcast parce que bah déjà rien que nous entendre en parler sur place ça donne déjà un peu une bonne idée je trouve de l'état mental dans lequel on était. Ouais, 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 parce que même si t'as pas l'image, tu comprends que en fait il y a des rires nerveux, il y a des, enfin quand Exactement. on est dans une situation, on est, en fait, je pense qu'on est un peu halluciné aussi de vivre ce truc-là, Ouais. en mode, mais attends, c'est vraiment en train de nous arriver, mais tu le ressens quand tu nous écoutes en fait. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. En fait, vous allez l'entendre, il y a pas mal de fois où on est mort de rire, en fait. Oui, c'est ça. On se Mais marre mort de comme si, rire, de nervosité, de c'est pas possible, ouais. ça va s'arrêter quand, en Ça fait? peut pas arriver. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça peut pas être aussi, aussi gros. Ça peut pas être c'est ça. autant de choses en même temps. Enfin, c'est, ouais, ouais. Mais comme tu le dis, Et effectivement, je pense que c'est une sorte de coping mécanisme. Enfin, c'est un truc que ton cerveau te fait. Tu sais, c'est comme quand tu vis un truc hyper grave et qui te met en état de sidération. C'est aussi ouais. pour un peu t'as une sorte de déréalisation de la situation pour que tu Mm. survives, quoi, pour que nerveusement tu t'en sortes, quoi. Ah bah Euh, ouais, sinon tu pètes un câble, je pense. Enfin, et je si trouve tu que, te rends vraiment compte. ouais, Mm. je trouve que tu le sens bien, en fait, dans ces audios. On va tout de suite passer au premier audio. Donc, c'est le tout premier qu'on a enregistré. Et ça commence. Alors, peut-être que toi, tu vas t'en souvenir mieux. Tu vas peut-être pouvoir mieux situer ce qui se passe juste avant cet enregistrement, pourquoi est-ce qu'on déclenche les vidéos? Mais la vidéo commence avec moi qui suis en train de regarder il fait nuit, et je regarde par la Ouais. fenêtre et je rigole nerveusement en disant on vient de voir et d'entendre un mec dehors Mm. j'essaye d'expliquer aux gens que on vient de se rendre compte qu'il y a une porte qui ferme pas et puis c'est en parlant de cette porte qui ferme pas que je vois la première Géraldine et Oui. je fais genre Oui, c'est vrai. et tu fais ok je coupe la vidéo. Oui, c'est ça. En fait, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a vu? Mais par contre, j'arrive pas trop à me souvenir l'ordre. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'on déclenche, qu'on sort notre portable et qu'on se met à filmer? Eh bien, je me demande si c'est pas parce qu'en fait, on était en train de parler et on s'est dit, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, la porte d'entrée est pas fermée à clé. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu con de pas la fermer quand même. On va faire Et semblant d'avoir un instinct de survie. non, mais ouais, vraiment, tu sais, la lucidité qui dure 1 seconde et demie, Voilà. quoi. Et je pense que c'est du coup, c'est moi qui vais fermer la porte à clé. Et lorsque j'arrive vers la porte pour la fermer à clé, j'entends quelqu'un qui marche sur les graviers devant la porte, comme si quelqu'un nous écoutait à la porte et que la personne se rend compte que j'arrive. Et donc a peut-être peur que j'ouvre la porte en fait, et pas forcément que je la ferme, tu sais. Ouais. Et du coup, s'en va. Et donc, je ferme la porte à clé. Et là, je te regarde et je fais mes yeux de Candy, là, quand je suis sidérée. Et je te fais, putain, j'ai entendu quelqu'un marcher. Et je pense que c'est là que tu t'es mis à la fenêtre, en fait. Je pense que Voilà. c'est ça qui s'est Ça doit passé. être ça. Et qu'on s'est dit, non, mais là, il faut qu'on filme parce que personne ne va jamais nous croire. Ouais. Et enfin, ouais, Et donc, moi, je regarde par la fenêtre et je vois ce t-shirt blanc qui marche. c'est ça, qui Dans marche tout une seul. nuit qui est noire. Enfin, je peux même pas vous dire à quel point c'est noir. Je vois rien, je vois un t-shirt blanc. Mais je vois pas les Mais ouais, arbres, je vois pas les vaches. On entend les vaches parce qu'elles ont des cloches. Mais on les Ouais. voit pas. Enfin, on voit rien dehors. Il fait beaucoup trop noir en fait. Cette vallée, elle Non, et est comme tu tellement à disais, c'est l'intérieur que encaissé, en fait. voilà. Ouais. Mm. Et donc du coup, tu vois rien. Et donc on voit ce truc. Donc on déclenche la première vidéo. Et donc on va vous laisser écouter cet audio.
Bon, alors là, River, on- est-ce que tu peux nous dire? Alors, en fait, on dort dans un Airbnb perdu dans les montagnes. Et quand je dis perdu, c'est perdu, on est au fond d'une vallée. Et ce que vous entendez, c'est le chien qui aboie parce qu'il se passe des trucs hyper bizarres. En vrai, on rit, mais c'est pas drôle du C'est tout. pas drôle du tout. Venez, je vous montre. On vient de renforcer, de bloquer une porte avec un meuble. Vous sentez le rire nerveux ou pas? On s'est construit un fort. On s'est dit s'il y a une attaque de zombies. Voilà. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? putain de sa mère. Elle est énorme? Elle est énorme. Ok, je coupe. Le second audio, il est enregistré tout de suite après, parce que donc vous l'avez compris, on voit cette énorme tégénaire, là, la première Géraldine, Ouais. au-dessus de la porte là qui ferme pas, et on se dit on va se faire un spider check dans les autres pièces. Et d'ailleurs, du coup, Hmm. la seconde Géraldine de la cheminée devait pas être encore descendue de la cheminée. Non, elle devait pas être dedans, je Ouais, pense on l'a encore. pas Ouais. vu quoi. Et donc voilà, on nous voit et on nous entend essayer de regarder un peu s'il y en a pas d'autres. Et puis je finis de montrer aux gens cette porte qui ferme pas parce que la première fois en fait dans le premier audio j'ai dû m'arrêter parce que j'ai vu la Géraldine. Hmm. Et toi tu vas raconter justement que dans la journée on a croisé ce mec chelou dans la voiture. Hmm. On va parler du t-shirt blanc, on va parler du fait qu'on n'a pas de réseau. Ouais. Et alors c'est rigolo parce qu'il y a un moment où vous allez entendre, on est en train de parler du fait que il y a un truc chelou avec les portes dans cette maison parce que dans la pièce où il y a la Géraldine, entre la pièce où il y a la Géraldine et le salon, enfin cette salle à manger là, pour le coup il n'y a pas de porte. Donc on peut pas se dire Non, on ferme la porte. c'est vrai. Il y a le contour de la porte, il y a les gonds, mais il n'y a pas de porte, quoi. Donc on peut Oui, même pas c'est se dire on vrai. va la fermer, quoi. On est vraiment... Enfin, voilà. Et c'est intéressant Ouais. parce que c'est la première fois, toi, que tu le dis, tu émets l'idée de partir et d'aller chercher du réseau au stop. Oui, Je sais c'est pas si vrai. tu t'en souviens. Ouais, ouais, je me souviens. Donc voilà, cet audio, il est un peu plus long. On vous le fait écouter tout de suite. On est en train de faire un spider check parce qu'il y a un monstre dans la pièce à côté et genre on veut pas y aller, ni l'un l'une ni l'autre. Il faut arrêter de nous faire peur. On était en train de vous raconter une histoire horrible qu'on n'a pas finie d'un mec chelou qui traîne dans les parages alors qu'on est seul perdu au fond de la vallée et là on tombe sur un putain de monstre que j'ose même pas vous montrer quoi. Mais quel est cet endroit? Quelle est cette ville? Est-ce que tu veux... Je sais même pas si elle est encore là. Oh là là. On voulait vous montrer ça, qu'on avait construit un fort parce qu'en fait cette porte là, eh ben figurez-vous qu'elle ferme pas du tout. C'est pas, elle ferme pas à clé, elle ferme pas du tout en fait. Oh putain. Et en plus, il y a vraiment accès, genre là, quoi. Tu peux marcher là, ouvrir la porte et rentrer. Et on a vu un mec, raconte le mec. Et du coup, quand on est arrivé tout à l'heure de jour, on a croisé quelqu'un en voiture qui s'est arrêté et qui a roulé tout doucement comme ça. Et en fait, il s'est arrêté, il nous a fait bonjour, mais il était tellement bizarre. Il était trop bizarre. Et en fait, on est dans une impasse, donc si tu n'habites pas ici, tu n'as rien à faire ici. Et on s'est posé dehors avec notre bière, et on n'a pas vu repasser dans l'autre sens, et remonter de suite. On l'a vu repasser devant nous en voiture, aller au fond de l'impasse, nous regarder, faire demi-tour et repartir toujours en nous regardant. Et on ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est pas le voisin. Et là, il y a des bruits chelous. On est sorti 2 secondes parce qu'on entendait des bruits et qu'on voulait écouter ce qui se passait dehors. Et en fait, on a vu un mec marcher seul dans le noir. Il y a un chemin en fait devant la maison et voilà. Et on va mourir, je pense. Donc, au cas où on meurt, on est où est-ce qu'on est? Dis-leur. Dis-leur, toi. On est... Voilà, on est là. Et en vrai, en plus, enfin, il est que 21h. Et, on vous le précise, on n'a pas de réseau. C'est-à-dire que c'est pas genre on n'a pas la 4G, on n'a pas de téléphone, on n'a rien en fait. Donc s'il nous arrive quoi que ce soit, on ne peut rien faire. Voilà, donc là on est debout dans le salon, on n'est pas bien, il y a un putain de monstre dans la pièce d'à côté. Moi je peux pas dormir, hein. Moi c'est mort. Bon, écoute, il est 21h, Oui. on va trouver une solution. Et il y a pas de putain de porte quoi, il y a pas de porte en fait. Est-ce qu'on peut démonter une porte et la mettre? Je suis chaud. Je suis chaud. Déjà, ça t'embêterait juste de regarder si elle est encore là ou pas? Non, je vais regarder. T'as trop de courage. T'as trop de courage quand
Elle est toujours là et elle n'a pas bougé. Je peux la montrer aux gens si tu veux. Vas-y. On va crever. Attention. Est-ce que... Alors, par contre, les arachnophobes, ne regardez pas. Ta-ta-ta. Alors, elle paraît toute petite, hein, là, sur l'écran. Je vous jure qu'elle est énorme. Ah, Dios mio, je te jure, elle me met pas. Bon, donc voilà, donc résumons la situation. On est bloqué dans une vieille baraque dans laquelle on n'a pas internet, on n'a pas de téléphone, on n'a rien. Il y a un mec chelou qui traîne en voiture autour de la maison. Il y a que des gens hyper chelous. Il y a une meuf qui est venue nous parler en nous disant que sa fille était vénale. Enfin, bon, il y a quelque chose qui va. Il y a, voilà, et on va probablement mourir en fait. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Mais en plus, on ne peut même pas chercher un hôtel ou quoi, nous n'avons pas de On réseau. n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau, quoi. Bien énervé, on prend la voiture, on va chercher du réseau au bout de la route là-bas et... Là, on va écouter un audio d'une autre vidéo où en gros le sujet principal de cette vidéo c'est que on est enfin, toi tu acceptes la mission horrible de nous débarrasser de la Géraldine. C'est ça, mission acceptée. Voilà, et donc on échafaude tout un plan de comment tu dois faire pour ne pas la Non, mais louper. Et en plus, je l'ai loupé la première fois. Hein. Je Tu sais l'as pas si tu loupé, te ouais. souviens, Ouais. c'était horrible. Elle a fini par tomber et tu l'as achevé. Oui, et je l'ai Tu l'as poursuivi achevé et par je l'ai terre. achevé. Cet audio, vous allez voir, pour moi, il est intéressant parce que même si on parle pas, on parle principalement de cette Géraldine-là, je trouve que tu sens dans cet audio que les rires, ils sont retombés un peu. Ouais, On n'est pas bien dans cet audio-là. oui. Il y a plus de silence, nos voix sont plus graves. Tu vois qu'on est vraiment en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, que la situation, elle est en train de nous échapper complet et qu'il y a trop de trucs, en fait, qui se passent d'un coup. Enfin, que là, c'est beaucoup trop pour deux Ça commence à personnes être qui sont trop, ouais. isolées. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc on vous passe cet audio tout de suite. Bah non. On peut même pas dormir dans la voiture, il y a un Non. mec chelou qui rôde, quoi. Non, parce que, 2 secondes, si t'as entendu marcher. Non, mais je sais pas. Enfin, j'ai eu l'impression, mais est-ce D'accord. que... Tu sais, est-ce que c'est ma tête Ouais, qui... Non, par contre, si j'ai entendu marcher, on se barre, hein, je te le dis. Hein. Parce que si on a entendu marcher, c'est pas le mec de tout à l'heure qui marche dehors depuis une demi-heure, enfin, Non. tu vois. Mais que dis-je, 1 heure? Ouais. Bon, est-ce que je me la fais celle-ci là? Déjà, je vais voir si elle est encore là. Elle n'a pas bougé. Ça me fait de la peine pour elle, mais c'est elle ou moi. En fait, tant qu'elle bouge pas, moi j'arrive à la regarder. Ouais. Mais c'est quand elle va bouger que je vais être là. Parce que je sais, elle va se... En fait, elle va faire. Ouais, Et elle va tomber. Elle va tomber par terre. Et là, faut que je l'éclate quand elle Faut que t'hésites pas une seconde, quand. Faut que tu n'aies pas une seconde d'hésitation. Il faut que tu partes au combat. Regarde-moi, Tel un guerrier vaillant que tu es. je lui fais sa race. Sans pitié. Ouais, Genre la meuf, elle a tapé ton chat. Tu vois, imagine-toi, elle a tapé ton chat. Tu vois? Elle est horrible. Putain, et je te jure que là... T'y vas là? Je suis pas bien du tout là. T'y vas? Non, dis, préviens-moi. Putain, elle est énorme. Elle est énorme. D'où elle sort? D'où tu sors? Tu sais d'où elle sort? Elle sort de la putain de porte qu'on peut pas non, fermer. c'est sûr, Voilà d'où elle sort. Et si on la fait tomber, elle va pas crever par terre comme une merde en Si, attendant. probablement que tu fais pshhh, elle va finir par mourir. Ouais, mais par contre, moi, je suis obligée d'attendre pour revenir vers toi. Ouais. Et ouais, parce que une fois que je l'ai bombée, je suis coincée là, moi. Et tu peux pas te mettre là et faire pshhh. Ah non, parce que si elle tombe sur Et le ouais, bras, c'est c'est ça. horrible. Non, non, non. Tu sais quoi, je la pchite Ouais. et on voit ce qui se passe. Ah, moi je vois pas, moi je regarde pas. Mais non, mais moi, je vois. Oh putain, mais elle est. Elle est horrible. Elle est horrible. Et je suis désolée pour elle, hein. Mais elle va payer pour sa sale gueule. C'est dommage. On est désolé, Géraldine, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, on va faire un spider check dans la chambre, hein. Parce que...
est-ce que je sais pas si je suis capable de le faire. Parce que moi non plus, j'aime pas ça. Hein. Ah. Déjà, t'es capable de la regarder. Moi, je suis même pas capable de la mais regarder, en fait, quoi. je préfère la voir que pas la Ouais, voir, ouais. en fait. En fait, c'est que je sais pas comment elle va réagir, si, tu vois, si elle tombe ou pas, si elle reste coincée. Non, elle tombe, c'est sûr qu'elle tombe. Après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est à terre? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après, l'éclater et partir en courant, le temps de me... Ah, et puis après de revenir la chercher. Ouais, mais si elle s'en va? Non, je l'éclate par terre. Ah oui, je défonce par terre. D'accord. Et après, j'aurais beaucoup d'émotions. D'accord. Je pourrais pas la défoncer. Alors, en avant-dernière audio, on va vous faire écouter. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a enregistrée. En gros, le dernier matin. Donc, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Les Géraldine, on a entendu le mec marcher dehors, j'ai vu le mec marcher dehors, la porte qui ferme pas, etc. Et on a entendu ce bruit pendant la nuit dont on parlait de, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de rentrer dans la maison. Et donc, à ce moment-là, on a pris la décision de partir. On se dit, il faut pas qu'on reste là. Ouais, et c'est pas à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que des trucs ont bougé en notre absence? Et bah si, justement. Et du coup, je prends mon téléphone en disant, je vais filmer, Ah, exact. je vais filmer pour montrer aux gens que ça a bougé. Et donc, en fait, alors, il y a un truc qui a bougé, mais pas entre enfin, pas juste avant la dernière nuit. C'est une serviette qui est posée sur la table, cette fameuse table dans le salon, où c'est ni toi ni moi qui l'avons posée, en fait. Oui, c'est vrai. C'est une espèce de torchon serviette à carreaux en couleur et donc je vais filmer ça et je filme aussi une autre serviette qui elle se trouve dans un petit sas qui fait la jonction entre la chambre où on a dormi, la salle de douche et le salon et en fait dans ce petit sas il y a un meuble avec des serviettes et il y a une chaise. Et en fait, sur le dossier Ouais. de cette chaise, il y a une serviette. Et en fait, cette serviette, à un moment, ou en tout cas à ce moment-là, quand on se prépare à partir, à quitter le Airbnb, on se rend compte qu'elle a bougé. Et Ouais. c'est très bien parce qu'en fait, la veille, du coup, l'avant-veille, je me souviens plus, on avait déjà filmé en disant oui, on fait un spider check, nanana. Et à un moment, là, on filme avec notre téléphone cette chaise et on voit effectivement que la serviette, elle est plus dans la même position, quoi. Et c'est ni toi Et ni même moi. j'avais moi-même filmé quand je suis arrivée toute seule. Et j'ai pas retrouvé les vidéos. Ah, c'est Et tu sais, dommage ça. j'avais fait un tour de la maison pour Ouais. envoyer à mon compagnon de l'époque. Et je te l'avais envoyé, je pense. Et on s'était dit, vas-y, on regarde la vidéo de quand on est arrivé. Donc, juste quand moi j'étais rentrée, en fait. Ouais. Et effectivement, ce truc, tout ce qu'on a remarqué qui avait bougé n'était pas aux endroits où ils étaient au moment où on filme. Et c'est ni toi ni moi qui avions touché. D'accord, bah voilà, parce qu'en fait, on voit, en fait, ce qui est hyper chelou, c'est que c'est pas la serviette, elle était bien positionnée et elle a bougé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans la première vidéo, Mm. il y a cette serviette là qui est là sur le truc, je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle est pas très bien mise. Et en fait, le dernier jour, on se rend compte qu'en fait, elle est bien mise, comme si quelqu'un l'avait repositionnée. C'est Mm, mm. hyper bizarre. Donc ça là-dessus, vous allez nous entendre en parler donc dans ce dernier audio. Et sachez que vraiment, on a quitté les lieux après avoir filmé ça. Mm. C'est le dernier truc qu'on fait. Et en fait, après, on a pris nos affaires, on est parti. Il me semble qu'on a laissé les clés sur la table ou sur la porte. Je me souviens. Oui, ouais, sur la porte. Et t'as envoyé un message à la propriétaire et tu lui as dit, voilà, on a dû partir plus tôt, on vous a laissé les clés à l'intérieur, on a tout rangé, on passera On pas la s'est dernière barré, quoi. nuit qui Ouais. était prévue. Et je Ouais. l'ai Mm. bloqué. Et je l'ai bloqué Ouais, suite à ça. Et donc, oui. on est parti. Donc, on vous fait écouter ça tout de suite. Pardon, je le dis, mais c'est nerveux, hein, c'est vraiment pas... Je leur mettrai la vidéo comme quoi il y avait pas ce putain de truc, quoi. Et je vais montrer la porte. Voilà, donc on a dû barricader nous-mêmes la porte avec des trucs qu'on a trouvés, qu'on a dû déplacer, parce que cette porte qui est au rez-de-chaussée et qui donne sur l'extérieur n'est pas fermée du tout. Il n'y a pas de gâche, il n'y a pas de... je sais pas comment vous le dire. Voilà. Et là, on va arriver sur le dernier audio qui a été tourné, t'en parlais tout à l'heure, non pas
dans le Airbnb, mais dehors, puisqu'il Ouais. nous est arrivé, pour clôturer hein, ce séjour complètement chelou là, un truc pareil, hyper étrange, où en fait on était parti quoi du Airbnb, et il faisait jour, et on passe dans un tout petit village, et on arrive sur une petite route dans ce village, et en fait on voit une balle arriver, une balle en plastique grise, arriver sur le côté, par le côté gauche en fait. Elle roule tout doucement et elle va Sur la route. s'arrêter sur la route. Au milieu de la route, donc devant Mm. nous. Et nous, bon, on est dans un village, donc on roule tout doucement, donc je m'arrête. Et en fait, on décide de se garer. On gare la Ouais, voiture et moi je vais chercher la balle. Je dis il faut que c'est j'aille voir ça. ce que c'est, je vais chercher la balle. Et c'est juste après ça, et ça malheureusement on l'a pas enregistré, qu'il se passe encore un énième truc chelou, c'est que dans ce petit village, quand moi je m'arrête pour aller chercher cette balle qui vient de rouler devant la voiture, qui vient de on ne sait pas où, parce que la maison, enfin la seule maison de laquelle elle pourrait venir, il y a des portes, enfin il y a un portail, il y a pas de raison qu'elle soit passée, Oui, mais il n'y avait pas de il n'y grillage. avait pas de Ouais. grillage ou quoi, mais en plus, enfin, il y a pas des gamins qui jouent, il y a personne dehors en fait. Personne ne joue dehors, Non. personne n'aurait pu jeter cette balle en fait. Donc elle est apparue comme ça. Donc on va vous faire écouter cet audio maintenant. Je sais pas si vous allez voir, mais là il y a une boule de pétanque qui vient de nous arriver dessus alors qu'on conduisait. Chut, Eddie. Du coup River est parti la chercher parce qu'il n'y a personne autour en fait. Et on comprend pas d'où ça sort. Ah! Mais c'est pas le jeune là Il est en moto, qu'est-ce qu'il aurait jeté? Puis non, il était derrière nous, elle est arrivée sur la route devant nous. C'est un truc de jouet, c'est du plastique. Merde, attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper bizarre, il y a personne. Mais non, il y a personne. Y a personne. Et il y a pas genre un tas de jouets dans le jardin. Bah non. Y a rien. Je la garde. Ouais. Et le truc qui est intéressant, qui est intéressant, qui moi mais ça c'est moi avec ma façon de faire. On en a parlé dans différents podcasts. Cette balle, je l'ai toujours. Mm. Je l'ai gardée donc depuis 4 ans, et depuis 4 ans, j'ai eu 3 voitures en 4 ans, et depuis 3 voitures, elle est dans toutes mes voitures. Je sais pas, je pourrais même pas te dire pourquoi, mais je la garde et elle est dans mes voitures. Je la fais pas rentrer chez moi, mais elle est dans mes Ouais. voitures. Et cette balle, enfin, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais ça pourrait paraître complètement anecdotique, mais pour moi, c'est vraiment un énième truc chelou qui clôture un séjour Mais chelou. Enfin, et je pense que tu te souviens pas, mais au moment de cette balle, en fait, il y a des gens dans la rue, mais qui sont de l'autre côté. Donc ça peut pas venir d'eux. Et il y a un mec qui vient nous voir en si, en scooter. scooter, ils étaient en scooter. Ouais. Ouais. Et qui nous demande. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Mais Il un me truc que tu montre peux checker sur ton téléphone? exactement. En fait, non, il me montre le chemin. Il monte son téléphone et il cherche un lieu qui est écrit sur son téléphone. Mais je pourrais pas vous dire. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus si c'était une maison particulière. Enfin, en gros, il nous demande son chemin, quoi. Et il me montre Ouais. son portable. C'est deux petits jeunes, mais hyper jeunes. Ils doivent avoir 15-16 ans, quoi. C'est des gamins. Ouais, c'est des petits, ouais. Et Enfin, des qui nous petits. disent, Oui, c'est des jeunes. ouais, c'est des ados, quoi. Est-ce que vous Mm. savez où était le truc et tout? Et moi, je suis là avec ma balle. On a failli crever 5 fois en 3 jours. Enfin, mec, je sais même pas où on est. Enfin, tu vois. genre, non, je sais pas où c'est le bidule que tu me montres sur ton téléphone. Enfin, sans déconner. Mais non, mais en plus, ça semble être des ados du coin, donc en Mais plus oui. tu leur dis, mais moi j'habite pas là en fait, donc je peux pas vous renseigner, je sais pas en fait. Et en plus, tu me montres littéralement le lieu auquel tu veux aller avec ton téléphone, mais utilise ton téléphone, ouvre Maps, C'est ça, en fait. c'est ça. Et Quelle, je pense quelle idée? que... Non, mais là je pense qu'on s'est dit, c'est ubuesque. Le truc est complètement what the fuck. Enfin, la balle, les deux ados qui viennent nous demander un truc où ils ont la réponse sur leur téléphone alors qu'ils voient qu'on n'est pas d'ici. Enfin, genre, mais il y avait rien qui allait quand même, hein. Rien. C'était assez fou, hein. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc voilà, vous avez enfin pas les vidéos, mais les audios, en tout cas, de ce qui s'est passé. Moi, je crois que je sais même pas trop comment finir ce truc, tellement, je sais pas. Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie de ce truc, de tout Ah ce ouais, moi qu'on a aussi. vécu là-bas. Et en fait, hier, donc le vocal que tu m'as fait où t'étais en fou rire là, il est hyper Mm. important parce que tu me dis, bah, enfin, répète ce que tu me disais sur le vocal.
Je crois que je suis. Bon, déjà, je suis morte de rire, mais tu pourras le passer d'ailleurs, hein, si tu veux, le vocal, si Ah tu ouais, arrives ah bah si à tu le. m'autorises avec plaisir. Ouais, bah je vais vous le mettre Ah à la oui, fin. oui. On Et ben voilà, finira bah, ce ouais, podcast là-dessus. ouais, voilà, bah super. Vous allez entendre un vocal que j'ai envoyé à River une fois qu'il m'a envoyé toutes les vidéos et je les ai regardées. Et voilà, ça, c'est ma réaction à ces vidéos. Mais c'est vrai que tu le soulignes et tu fais bien, c'est que en fait t'as dit, je sais plus quelle est ta phrase exacte, mais tu dis c'est un souvenir horrible et en même temps c'est un Ouais. souvenir génial. Enfin, C'est ça. On a vécu un truc horrible, mais c'est un trop bon souvenir avec toi. C'est trop bizarre. ouais, ouais. C'est trop Non bizarre. mais oui, c'est alors enfin tu vois genre pour rien au monde je retourne là-bas. Non, mais oui. Enfin, tu vois, genre vraiment, genre j'ai conscience que, enfin, je pense que si on le réécoute aussi à chaque fois et tout, et qu'on est encore en train d'en parler 4 ans après, c'est qu'il y a quand même un léger trauma, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que on regarde, enfin, je sais pas. En fait, j'ai un souvenir ému de nous deux Mm. qui sont, mais alors, complètement à côté de nos pompes, quoi. Ouais, Et qui ouais, ouais. sont là, oh, c'est génial, il y a un mec qui traîne dehors, hi, hi, hi. On a mis une huche à pain, ça C'est va nous ça. protéger, ha, ha, ha. Enfin, ça n'a Non, mais aucun c'est comme sens. ça que commence une histoire de true crime. Enfin, tu sais, genre, quand tu le Oui, regardes, t'es là, mais c'est ça, putain, vous allez finir dans un podcast, mais ce sera pas le vôtre, quoi, tu vois. C'est c'est ça. vraiment, t'es là, les deux, là, ça va pas, quoi. Et non, mais ouais, enfin, avec du recul. Mais tu sais qu'en plus, au moment où elle a sorti, les gens nous en ont beaucoup parlé aussi. Moi, on Ouais. continue de m'en parler, tu Mais vois, moi de aussi, ce on truc-là. m'en parle toujours. Ouais, ouais. Et les gens me disent, mais vous êtes complètement niqués, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Enfin, Ouais. pourquoi vous êtes restés, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en reparle, c'est parce que les gens continuent aussi d'en parler, en fait, de ce truc-là. Donc, je pense que ça a un peu marqué notre communauté d'auditoristes et nous, bah, toi et moi, forcément, hein, Mm. ouais, trop ouf cette aventure avec toi. Et ça reste notre épisode le plus écouté, quoi. Ce qui est fou parce que c'est comme avec les vidéos YouTube, en fait, les TikTok ou les réels. C'est toujours le truc que t'as pas travaillé, que t'as pas préparé, qui t'arrive de Ouais. façon complètement fortuite, qui fonctionne le plus, quoi. Et t'es là, mais les gars, en fait, ça vous amuse. Vous aimez qu'on Non, mais soit en c'est danger de mort. vous avez- c'est ça. Parce qu'en plus, au moment où on l'a enregistré, on s'est dit, ouais, on fait un podcast classique. Et c'est en l'écoutant, on s'est dit, mais attends, en fait, ce truc, c'est une horror story. Ouais, Mais effectivement, comme tu le dis, on n'a pas bossé du tout. Enfin, genre, vous avez les brutes, enfin, voilà, nos sensations comme on les a ressenties au moment où on les dit. Enfin, il n'y a rien qui est préparé. On est en mode un peu interview, ouais, témoignage de ce qui est en train de se passer. débrief rapide, quoi. Enfin. C'est Ouais. c'est trop étrange. Moi, c'est vrai que ça reste aussi mon épisode préféré du podcast, hein. C'est Bah, j'avoue que ouais, moi aussi, je c'est crois que trop bizarre. c'est mon préf. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que tu me dis demain on y retourne, j'y vais pas. Pourtant, moi qui suis casse-cou et tu vois, non, j'y retourne pas, quoi. Ouais. J'y retourne pas. Ouais, ouais, moi aussi, je suis comme toi, mais je suis pas sûre que j'y retournerai, ouais. Non, non. Parce que Mm. j'ai tendance à bien me mettre à affronter mes peurs et tout, mais ça, je pense que là, on est sur. On a été trop loin. C'est même pas de la peur, en fait. C'est ouais, c'est du danger physique très clair, quoi. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu cet épisode sur les Airbnb hantés et notre retour, notre débrief, donc on l'a dit hein, presque 4 ans après, sur le Ouais. Airbnb de l'enfer. On va vous remercier fort 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 parce que, comme on dit, cette histoire, en fait, on continue à la faire vivre, mais vous aussi, quelque part. Ouais, carrément. Moi, il y a plein de gens qui me disent, quand est-ce que vous retournez dans un Airbnb avec River? Vous kiffez Alors, qu'on soit en danger, hein. je le ferai avec plaisir, mais crois-moi que je vérifierai le Airbnb cette fois, parce que je rappelle que c'est moi qui l'avais trouvé, ce Airbnb. C'est vrai. Je porterai ça sur la conscience jusqu'à ma Ou alors je mort. ne te laisse pas choisir, peut-être c'est moi qui le Voilà, sinon le choisirai. prochain, c'est toi qui choisis. Non, mais tu te Voilà. rappelles, pendant un moment, on avait voulu faire un truc, puis finalement, on n'avait pas pu le faire, où on avait dit aux gens, vous choisissez un Airbnb pour nous. Ouais, Et ouais. envoyez-nous dans le Airbnb le plus chelou que vous trouverez, quoi. Et les gens Et les nous gens avaient avaient, trouvé des trucs de ouf, ouais, hein. ils avaient trouvé des trucs de ouf. Faudrait vraiment qu'on le fasse. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire, mais on n'arrive jamais à trouver un moment pour se voir. Ouais, Mais c'est ce serait compliqué, vraiment ouais. génial et de dire aux gens, à nouveau, allez-y, quoi. Envoyez-nous dans un Airbnb dans telle région et on y va à l'aveugle. Ce serait vraiment, putain, ce serait vraiment génial, Mais quoi. enfin, surtout que là, on pourrait faire des réels, enfin, ou un direct, ou enfin voilà, Ouais, maintenant qu'on sait qu'il peut nous arriver des trucs, bon bref. Mais sachez que on a envie de le faire, hein, vraiment, ouais, on y pense et on se le dit souvent, mais
voilà, River habite à 8 heures de voiture de chez moi. C'est compliqué pour nous de nous voir avec nos emplois du temps et tout. Donc, 8 heures? mais si on 8 peut, heures? J'habite à ouais, 10 heures de non bagnole plus, de chez toi. Mais oui, je suis à à plus de 10 10 heures, heures de ouais. bagnole. Eh ouais, eh ouais. Ah, ouais, ouais. Mm, Voilà. Donc, vous comprenez que c'est pas évident de se voir quand on mm. veut, quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, je sais pas, est-ce qu'on peut se dire qu'on essaye de le faire avant la fin de l'année, tu vois? Août, septembre, octobre, Ouais, novembre, j'aimerais décembre, ça bien. nous reste 5 mois. Enfin, putain, si on n'arrive pas à se voir, je sais même pas depuis combien de temps on s'est pas vu, quoi. C'est ridicule. Ça Ben, doit ça fait faire un au moment. moins trois ans. Ouais, au moins. C'est, On se parle c'est... tous les jours, hein, mais Bah oui, ça fait oui, mais 3 ans qu'on s'est pas vu. c'est fou. Ouais. Bon, on vous laisse donc avec ce fameux audio de Kant qu'elle m'a envoyé hier, hein, donc c'est vraiment Ouais, c'est ouais. tout récent. C'est tout Euh, frais. Mm. Quand je lui ai envoyé donc toutes ces vidéos, c'est moi qui les avais et je lui ai envoyé qu'elle a tout regardé d'un coup. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, n'oubliez pas de partager ce podcast, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Restez les mêmes, vous êtes merveilleux et merveilleuses. Et en ce qui me Oui, concerne, et c'est merci tout. pour toutes vos écoutes et pour tout votre soutien parce que c'est important. Et merci River James pour ce Pareil, bon moment parce que j'étais contente de me remettre dans cette histoire. pareil, merci mon canard, pour toujours. Avec plaisir, pour You, toujours. you die, I die, comme ils disent dans Stranger Things. Yeah! Allez, on vous embrasse et à très vite. Non, mais- Je viens de regarder les vidéos. Putain. Les deux dindes. En vrai, c'est trop des bons souvenirs. C'est horrible parce qu'en fait, on a passé un moment horrible. Mais c'est trop des bons souvenirs. Oh putain. Et quand je te filme et qu'on est là, on a vu un gars marcher tout seul dans la nuit. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va dormir là. Avec la porte, avec la huche à pain. Putain, JPP. Oh la vache. Oh putain. Eh, franchement, on aurait passé un horrible moment et en même temps, c'était un trop bon moment.